Hello, bonjour à tous. Salut. Comment Bonjour. allez-vous, chers amis, pour cette spéciale Dupieux, Waouh. avec un invité spécial tout autant, Quentin Aussi. Dupieux lui-même, qui vient parler de ses propres films. Quentin Bonjour Julien. Quentin Dupieux-Rasé, tout à fait. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour à tous les Twitchers. Bonjour au chat. Les C'est ça qu'on Twitchman. dit, c'est ça. Hein. Exactement. ouais, C'est tu un es déjà- plaisir. De l'autre côté du miroir aujourd'hui, je suis très très honoré et heureux d'être avec vous ici. Tu devais nous rejoindre à l'origine pour parler de Godzilla et May December, mais malheureusement, Oui, malheureusement, j'ai Tu n'as pas pas eu pu. l'occasion de parler de Godzilla. C'est que tu as bien dommage. bien adoré, je pense, Pourtant, là-dessus. Bonjour le chat. N'hésite Et pas à te décaler à me rapprocher un peu. chouille, mon cher ami. Voilà. pour jouer. c'est la danse des Ouais. canards. Mais voilà, mais c'est pas grave puisque tu es avec nous aujourd'hui pour parler d'un cinéaste que tu connais bien. Et oui. Et voilà, on va s'en Voilà, donner. Je l'ai nommé Quentin Dupieux, à c'est cœur joint. évidemment Bonsoir, le pas du chat. tout son vrai nom. Non, J'espère c'est que pas vous moi. vous en doutez. C'est pas moi. Ça C'est serait sûr. assez fou Ce serait fou. que Quentin homonyme. Dupieux fasse un live. Un homonyme pur et Et fan non, du- bien fan sûr. du travail. Il s'appelle Julien, c'est un cher ami à nous. Cher ami de... De Louis Lumière, Lumière, on peut le ouais, dire. tout à fait. Louis Ouais, Lumière. team, ouais. Assistant de caméra à 16h. Voilà. Pas perdu d'ailleurs. Ah, c'est un de ces À ses heures vraies en heures. pleine. À ses 507 heures À ses et 507 le reste heures. du temps. Cinéphile Ah, aguerri résultant fan du fanat comédie. et fanat de quiz aussi, on peut Oui, le dire. oui, tout c'est à vrai. fait, bien J'ai sûr. un super quiz pour vous. Ça fait longtemps qu'il veut venir pour nous présenter des quiz spéciaux, C'est parce vrai. qu'il les fait depuis longtemps dans sa petite popote. Ouais, j'en ai quelques-uns d'avance et tout là. C'est. Effectivement, là, tu as fait l'un des deux quiz du jour, l'autre étant un truc que j'ai fait moi, peut-être le pire quiz jamais inventé. J'ai trop hâte. De Il faudra l'histoire attendre la du toute fin PC. du. Je la toute je fin sais du- pas si le du mien est stream. très bien en vrai, hein, mais bon. Il sera mieux, je pense. Alors, Très bien. Donc, avant de commencer sur Dali, oh là, Oh là. on va commencer sur un autre une petite intro. film, une puisque- petite intro, une petite pépite de cinéma, comme on appelle ça. Toi, Bien, tu tu as as vu ce film Un vas film nous- d'actu, un film Ouais, d'actu. tout à Tu fait, un nous- petit tu film nous sors de d'actu. ta besace Argyle de Argyle. Matthew Argyle Vaughn. de Matthew Vaughn. Est-ce que ça Alors, fonctionne Dwip. Attends, je suis complètement hypnotisé parce que t'es en train de faire. Ah, Voilà. oui, Voilà, c'est bien une fait. grande maîtrise. Ouais, Ah, ouais, avec, alors, vous reconnaissez Mais c'est- Dua Lipa. Dua Lipa et Henry Cavill. On dit Dua Lipa. Dua Lipa. Ah ouais, d'accord. Dua Moi, j'ai Lipa. reconnu aussi à la première image où je l'ai vu. J'étais en mode ça, c'est Dua Lipa, c'est complètement ma cam. Bah, c'est pas terrible, hein, Argyle. Hein, donc vous l'avez pas vu. On n'a pas vu, non, mais Alors, on connaît Matthew Vaughn un peu oui, c'est pour ça, voilà. son cinéma d'action, Kingsman notamment, Kick-Ass Kick-Ass avant aussi, ça. Ouais. tout à Qui fait. casse, ouais, qui est plutôt un film que moi j'apprécie énormément, malgré quelques blagues qui sont, on va dire, plus trop de cette Potaches. époque, quoi. un peu, Oh là, Todos. un peu problématique même parfois à certains niveaux, mais ça reste quelqu'un qui est assez inventif et que ouais, moi j'aime, enfin que je rapproche forcément un peu de Guy Ritchie parce qu'en plus il était producteur sur Snatch et il y a un délire un peu anglais, crime et Ça fait, inventivité en scène d'action. Mais c'est aussi quelqu'un qui dérive très, très vite vers des idées un peu purement esthétiques, mais pas forcément si intéressantes que ça. Un truc de style un peu gratuit. Ouais, c'est ça, ouais. Un goût pour les transitions, pour le non-cut. Là, dans Argyle, il y en a. C'est. Une sorte de faux plan séquence. Ouais, exactement, mais où du coup, on voit les coutures énormément. Et je trouve ça. Bon, je trouve ça un peu perturbant, mais au-delà de ça, le film est étrange parce qu'il contrairement à Kingsman. Il trouve parce que c'est un délire un peu d'agent secret aussi. Il a vraiment du mal à trouver son ton, je trouve. On est dans un film un peu parodique, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du film avec Henry Cavill qui est une sorte de parodie de film d'espionnage, mais c'est presque pas assez jusqu'au bout pour que ce soit vraiment drôle. Donc parfois on a juste l'impression de voir un peu un mauvais film d'espionnage et au bout d'une demi-heure tu dis bon bah est-ce que j'ai vraiment envie de voir encore plus de juste Ok. un Bah, mauvais visiblement, film. le public est assez d'accord avec toi, vu que personne ne va voir le film. Enfin, en tout cas, le film est Ah, ah ouais, le est film un vide, ratage d'accord. absolu. Ouais. Ah Un bah, gros bide. c'est- Pourtant, avec le budget qu'il a mis, je pense que c'est un petit Oui, peu parce que pour le coup, un petit c'est peu cher. c'est le festival. Ah non, il y a énormément de séquences. Il y a un casting quand même 5 étoiles. Enfin, c'est Bankable Land, quoi. Mais je sais pas. Et puis ça se renouvelle pas. Enfin, il y a beaucoup de séquences qui font écho en fait à ce qu'ils faisaient dans Kingsman, des séquences d'action un peu colorées et tout. Il y a des choses assez inventives quand même. Mhm. C'est pas tout n'est pas jeté. Mais en fait, je conseillerais presque plus de revoir les Kingsman. En fait, moi, à la fin, j'ai eu plus envie de me repencher sur les films qu'il avait fait avant, plutôt que sur celui-là, quoi. Et pourtant, j'adore Sam Rockwell, qui a un gros Super acteur. rôle dans le film. C'est vraiment un acteur pour lequel j'ai énormément d'affect. Henry Cavill aussi, on aime bien. On aime bien Henry Cavill.
Oui, ça va. Il est assez drôle avec ce qu'on voit là, avec sa petite coupe de cheveux. Parce qu'il y a une histoire un peu de mise en abîme et de film dans le film. Enfin, c'était assez difficile. On avait l'impression au début, avec les annonces et les bandes annonces, que c'était un film d'espionnage avec Henry Cavill qui joue une sorte de James Bond. Mais il y a toute une couche un peu méta. Oui, c'est ça. En fait, Henry Cavill est le personnage. C'est dès le début du film, hein, c'est pas du tout un spoil. De toute façon, a priori, vous n'allez pas voir le film. En tout cas, mais c'est tout Tu peux un. tout dire, Vous irez malgré tes recommandations. En gros, Henry Cavill est le protagoniste d'un roman d'espionnage à haut succès, quoi, style Harry Potter, mais de l'espionnage, quoi. Enfin, James Bond, Alex Rider, je sais Harry pas trop Bond. quoi. Harry Bond. Et Tom du- Clancy, et- des Tom Clancy, on peut dire. Oui, voilà, Tom Clancy. Mais Freeman. plus. Non, cherchez, j'ai trouvé. Plus kitsch, hein, je pense, que Tom Clancy, quand même. Ok. J'ai jamais lu Tom Clancy. Moi non plus. À part sur des jaquettes de jeux vidéo. Mais... et du coup, le personnage de l'écrivaine projette. En fait, il y a un peu un truc où elle a prédit malgré elle des vrais événements et du coup, il y a des gens qui essaient de la tuer D'accord. et de l'en empêcher. Elle a Et Sam Basic Rockwell est là. Instinct, Exactement. Sam Rockwell est là pour la sauver. Et du coup, il y a tout un délire aussi de ce qu'elle rêve, ce qu'elle pense, ce qui se passe vraiment. Et ça, pour le coup, même en plus, ça fonctionne vraiment pas du tout, je trouve. Enfin, il y a. Moi, j'étais assez. Mais pour le coup, là je suis allé le voir jeudi en salle, je sais plus. Et la salle était assez complète quand même. Et les gens rigolaient beaucoup. Ah ouais. Donc, ouais, j'étais très sûr. Il y a un plan qui est dans la bande-annonce du chat qui vient face caméra, qui rebondit sur un trampoline pour venir face caméra au ralenti, que je trouve hideux. assez effroyable. Et les gens ont énormément rigolé à ce moment-là. Donc, je me suis. Après, je me suis remis en question pendant l'heure et demie du film qui restait. Non, c'est malheureusement pas hyper intéressant, ni en termes. Enfin, même esthétiquement, il y a peut-être quelques séquences qui sont cool, mais ça vaut pas le. Enfin, je sais pas si ça vaut le temps de. Est-ce que c'est un Oui, film à que- twist? que- Parce que sur les affiches, il y a un peu un délire de ne Ouais. racontez pas la fin du film, comme il y avait c'est eu sur les mode affiches de Parasite. Ouais, si tu dis la fin du film, Attention, tu gâches tout. meilleur est l'agent, pire est la trahison. Non, je sais plus c'est quoi la phrase qu'il y a. Ouais, il y a vite fait des twists, mais alors vraiment, encore une fois, vous pouvez faire un jeu chez vous, enfin jouer chez vous. Vous venez avec des twists possibles sur un post-it et puis vous voyez si. Est-ce qu'il y a une bonne BO à un moment dans le film? Est-ce qu'il y a un morceau de Ouais, BO non, à un moment la BO est assez sympa, mais. Mais c'est de la BO. Toi, tu jukebox, recommandes la playlist Spotify qui regroupe pense, les musiques ouais. du film? Ouais, je pense, mais de tous les films de Vogue, c'est toujours assez le cas quand même. Ok. Je sais pas s'il y a du je sais pas s'il y a du David Bowie dans le film, je sais plus. Mais c'est assez marrant, puis il y a toujours un truc de contre-emploi un peu, surtout dans les scènes d'action. Enfin, il faisait beaucoup ça dans Kick-Ass, dans Oui, tout à fait. Kingsman et tout. Bah, comme Kubrick d'ailleurs. Est-ce qu'on peut pas dire que Matthew Vaughn est le Mais nouveau Kubrick? Matthew Vaughn est complètement C'est le Kubrickien, ouais. Kubrick qu'on Ouais. mérite. Oui, mais d'ailleurs, non, j'ai pas de vanne. J'ai pas de Matthew Vaughn. Hop là. C'est le Matthew Oh, Vaughn. très Il est bien. fou ça. Bien sûr, cette blague, on va passer à la comédie. On va s'axer, donc, comme le programme l'annonçait, Et oui. sur une rétrospective du Pieux. Enfin, on va pas faire absolument tous ces films, mais on va revenir un peu sur le phénomène dans le cas de Dali, qui est Eh cette oui. nouvelle sortie. On s'est dit que c'était un peu l'occasion de faire un peu un épisode spécial, puis ça nous permettait aussi nous un peu de changer la formule du Ouais, tout à stream et voilà, essayer un peu des choses. D'autant Et, que Dali, c'est un peu un angle mort, j'ai l'impression, dans la critique française, dans l'approche du cinéma français. Ouais, toi, parce que t'as c'est pas un eu trop cinéaste. de texte qui t'a. Ah, Dali, l'artiste, tu veux dire? Non, j'ai dit Dali, je voulais dire Dupieux, Ah oui, pardon. d'accord. Oui, Dupieux, j'ai l'impression que c'est un cinéaste qui est vraiment laissé de côté par beaucoup de la réflexion, de la théorie critique française, alors que pourtant il prend une place de plus en plus grande chez les acteurs notamment. Bah, j'ai l'impression qu'il y a brasse une- de plus en plus de comédiens français, même dans son prochain. On retrouve Léa Seydoux déjà, qui est quand même Vincent une actrice Lindon, tout à fait. Louis Garrel. Ah bon, j'étais pas au courant. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a une place un petit peu particulière. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu une époque où Dupieux était un peu un cinéaste de niche. Maintenant, c'est le cinéaste de niche vraiment le plus établi, qui Ouais, vraiment ouais, tourne c'est avec clair. les plus grandes stars, jusqu'à Gilles Lelouch ou Lindon, qui est vraiment un peu le pari Ouais. improbable. Bah, c'est devenu presque un peu le Woody Allen français, à Oui, sortir c'est ça. une comédie par an, à tout le temps avoir des petits budgets, des petites idées, des petites histoires. Sauf que la différence avec Woody Allen, c'est que c'est pas un. Enfin, les deux sont des grands dialoguistes et aiment beaucoup ça, mais Woody Allen est beaucoup plus ancré dans une réalité à New York, alors que là, chez Dupieux, on voyage.
On voyage absolument, et on voyage donc pour commencer avec Dali. Et oui, on voyage dans l'univers du peintre que Dupieux aborde pour ce nouveau film. On reste dans le format, on va dire, habituel du cinéma de Dupieux, c'est-à-dire un film assez court, avec voilà, quelques idées un petit peu percutantes et un peu une sorte de film pseudo-concept, on pourrait dire. Là, l'idée étant que Dali est interprété par 6 acteurs différents. Enfin, tout à fait. majoritairement 5, enfin majoritairement 2, mais en tout cas 6 acteurs différents qui se succèdent pour... alors, on pourrait dire un petit peu de différents moments de la vie du peintre, même si c'est pas explicite. Enfin, en tout cas, la structure chronologique du film, on va dire, est un petit peu mélangée Tout à fait. à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, plusieurs acteurs interprètent Dali. On va dire que le pitch du film, entre guillemets, c'est que un personnage joué par Anaïs de Moustier décide se passionne en fait pour Dali et a envie de faire un portrait du peintre. Le peintre, lui, veut absolument être filmé et donc cette idée de portrait se transforme en idée de film, et donc elle va essayer comme ça de réussir à faire son film sur Dali. Donc il y a une sorte de petit peu de dimension méta comme ça, où on regarde quelqu'un qui essaie de faire un film sur Dali qui s'avère un petit peu insaisissable. Tout à fait. Franchement, Gilles Lelouch, c'est pas un mauvais acteur. Hein. Dans le film, heureusement qu'il est pas trop là. C'est vrai que c'est pas le meilleur Dali. On peut dire ça. Principalement, on voit Edouard Baird et Jonathan Cohen. Qui sont vraiment les plutôt deux. eux qui portent quand même ce film. Mais c'est ça. Dupieux a eu un peu la lucidité de voir quels étaient les 2 meilleurs Dali parmi ses comédiens pour les mettre davantage dans le film. Vraiment, les imitations les plus inspirées, les plus drôles, absolument. Oui, puis il y a un truc même un peu marrant de. En fait, on a plus. Là où Edouard Baird et Cohen, on a l'impression qu'ils vraiment font une imitation de Dali, j'allais dire grotesque, mais pas tant que ça en fait, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Oui, quand on voit des interviews et tout ça. Le louche, il y a presque on a l'impression qu'il imite il y a un degré Jonathan de plus, Cohen, qui imite. Alors, ce qui fait que sa performance est un peu en deçà, même pas mal, je trouve, de celle. Enfin, il est moins percutant que Cohen et j'ai oublié son nom. Et Edouard Baird. Mais ça donne à cette espèce d'idée de multiples visages un peu son intérêt aussi. C'est-à-dire que même Pio Marmaille, on le voit assez peu. On le voit assez peu. Il y a quelques répliques où je suis persuadé qu'il a aucun accent et qu'il joue presque. De façon un peu normale. Mais du coup, ça fait. Moi, je trouve que cette idée d'avoir plusieurs comédiens pour jouer Dali, pour un peu porter cet énorme ego à plusieurs et illustrer comme ça ce côté complètement fou de la personne. Je trouve que c'est une idée qui est brillante. Puis surtout le côté vraiment du rôle de l'image, quoi. Cette personne n'existait pas en tant que telle, il existait uniquement en tant que comédien qui se donnait pour les caméras, et donc l'idée c'est de ne pas lui attacher un corps et de lui attacher donc une représentation, même un jeu d'acteur en fait, plus qu'un personnage en tant que tel. La moustache tout le temps, la canne qui varie en plus en termes de taille, de forme, de pommeau et de corps évidemment chaque fois. Et oui, comme tu le dis un peu, il y a cette idée que finalement dans le film on voit assez peu le travail de peintre de Dali. Enfin, il y a une ou deux séquences où il y a ces tableaux qui interviennent. On ne le voit jamais dans l'action, dans l'activité. On le voit un tout petit peu quand la petite séquence avec Jérôme Niel, on le voit peindre, mais c'est vraiment très, très bref. Et ça rejoint cette idée que Dali disait lui-même et qui est reprise dans le film, que finalement la plus grande œuvre d'art de Dali, c'est Dali lui-même. Et donc toutes ces itérations de Dali seraient comme comme son travail en fait. Finalement il se crée des personnages, et c'est ça un petit peu vraiment les œuvres que le film donne à voir en tant que tel. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, finalement, de ce Dali? Et vous, dans le chat, je suppose que peut-être, même s'il est sorti cette semaine, vous êtes peut-être quelques-unes à l'avoir déjà vu. Julien, toi qui... Comme le dit Annette, tout à fait, le film commence avec un plan remis en scène d'une peinture de Dali, c'est vrai, mais avec qui donc avec le piano, joue du temps qui peut s'écouler, parce que la peinture imite... justement, parce que la peinture imite une sorte de transvasage d'eau d'un piano à une piscine, et là, le film montre en effet que le transvasage a lieu sans jamais qu'il n'y ait débordement de... C'est super bien fait. Je sais pas ni écoulement total. Je suis très curieux de savoir comment, de façon infinie. Comment c'est fait. Julien, toi qui as vu quasiment tous les films de Dupieux, à part peut-être non-film, c'est ça? Moi, j'ai pas vu de non-film, c'est le seul que j'ai pas vu. Premier. Mais du coup, je me fais une idée un peu de ce qu'est non-film sans l'avoir vu. Moi, je suis assez client en général de ce que fait Dupieux. Je suis même très client. Il y a beaucoup de ces films que j'aime énormément. Et là, je dois dire que Dali, moi, j'ai beaucoup aimé je trouve que
parfois par ses concepts, les films de Dupieux ont quelques faiblesses, quoi. Et là, moi, je trouve que cette idée en fait de faire une sorte de presque de biopic, enfin, d'imaginer ce que pourrait être un biopic finalement sur Dali, ça n'en est, je pense pas du tout un. Je sais absolument pas à quel point. Moi, je m'y connais pas très bien en Dali. J'ai pas forcément fait des recherches, mais j'imagine que c'est un peu documenté et en même temps c'est très très fictionné sur tout le reste. Et je trouve que dans cette espèce de projection, genre d'imaginer ce que pourrait être un biopic sur un personnage aussi fou que Dali, je trouve que c'est une super proposition, quoi. Ce mélange d'acteurs et en fait je me dis mais évidemment Dupieux est parfait pour faire un biopic sur Dali, enfin pour s'emparer de ça, parce que ça va hyper bien avec le personnage et ça se construit aussi dans tout ce qu'a fait Dupieux avant, et on retrouve en fait tout ce qui fait un peu la sève de son cinéma, quoi. Tout à fait, alors que pourtant c'est quand même un cinéaste dont on ne serait pas attendu qu'il aurait fait un biopic ou quelque chose d'ancré dans le réel, parce que justement il part toujours d'une sorte d'idée un peu absurde, comme beaucoup de gens le disent, d'une grosse mouche qui vit, un homme amoureux de son blouson, ou en tout cas d'un obsédé par son pneu blouson. serial killer, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc on se serait pas dit tiens il va faire un film se passant dans le réel, se déroulant et suivant quelqu'un qui a vraiment existé. Mais oui, comme tu le dis, il le fait surtout pour suivre un petit peu toute la question qui traverse l'existence même de Dali, c'est-à-dire l'image, la représentation, le jeu, et évidemment le temps qui passe, le temps qui coule et qui détruit tout sur tout passage. Moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est effectivement, sur le papier, c'était à la fois alléchant et ça faisait un peu peur, parce qu'il y avait un côté... Enfin, Dupieux, effectivement, c'est souvent des films concept, mais qui s'amusent parfois un peu à désamorcer. Si on prend Incroyable mais vrai, par exemple, il y a cette idée d'un argument un peu fantastique, mais finalement, on nous le tease on nous le prépare pendant la moitié du film, et quand il arrive, il y a un côté un peu décevant. Enfin, en fait, c'est un peu des films concept ou des faux films concept, et là, on se posait un peu la question, mais... Jonathan Cohen qui fait Dali, est-ce que c'est une sorte de sketch, est-ce que c'est une blague, est-ce que vraiment le film porte sur ça? Et je trouve que finalement, il s'attelle vraiment à faire le biopic de Dali, même s'il réduit les éléments biographiques, la question du contexte historique vraiment au strict minimum, mais il s'intéresse quand même vraiment à qui était Dali, qu'est-ce qu'il faisait Dali, à quoi ça ressemblait Dali, quelles questions pouvait se poser le peintre. Et en fait, voilà, c'est une sorte de faux biopic, mais en tout cas qui quand même prend en charge, fait un film au premier degré sur Dali quand même. Mais c'est marrant parce que moi je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'on appelle ça un biopic. Je trouve que vraiment ça n'a rien de biopic, parce que justement on ne s'intéresse pas. Mais c'est un portrait, voilà. Oui, c'est plus ça, c'est l'idée encore une fois de la représentation de l'image de quelqu'un, parce qu'en effet on n'apprend rien de Dali, on ne sait rien de Dali, et l'idée c'est uniquement de parler de l'icône presque. Alors que nous disent les gens dans le chat, qui nous disent plein de trucs d'un coup. J'avais perso des gros doutes sur tous les mécanismes récurrents des rêves dans le rêve. Finalement, ça m'a épuisé, mais dans le bon sens du terme. Dupieux a l'air de s'amuser à titiller le spectateur sur sa propre perception du personnage dans son univers. Tout à fait. Vraiment, le truc du rêve dans le verre... du verre dans le verre. Du rêve dans le rêve, c'est vraiment une mécanique qu'ils s'amusent à pousser et à porter du plus loin qu'ils le peuvent possible. Et je pense qu'on est d'accord tous les deux sur le fait que plus ça avance et plus il le fait, mieux ça devient presque. Ouais, c'est la fois de trop, c'est la meilleure. Ouais, je suis assez d'accord sur ça. Après, je trouve que un des défauts moi, la seule réserve que j'ai sur le film, c'est un peu autour de ça. Enfin, je trouve que le film a du mal à se terminer, et ça se sent un peu quand même. Mais en fait, parce que j'avais déjà un peu senti ça sur Yannick, qui est un des Dupieux desquels c'est peut-être celui que j'aime le moins, je crois. Et parce que je trouve que c'est trop long. La fin de Yannick est très agréable, mais il y a un moment où le film a du mal à se renouveler. Mais là, je trouve que ce qui est pertinent, c'est que en fait, au pire, ça va avec Dali, quoi. C'est-à-dire que même si oui, c'est poussif, oui, on le fait encore une fois, et on n'arrive jamais à voir la fin du film, mais moi, j'ai pas du mal à imaginer Dali qui a pas envie que le film sur lui s'arrête, quoi, non plus. Enfin, il y a un délire un peu autour de ça qui fait que je trouve que tous les points pour lesquels j'ai eu des réserves avec le film, dans le concept film Dali, en fait, ça excuse tout, quoi. Ouais, tout à fait. Attends, je veux peut-être... juste pour rebondir sur ce que dit Julien, effectivement, il y a cette idée aussi, notamment sur la fin, où, sans dire trop ce qui se passe, mais il y a l'idée que la fin se refait plusieurs fois de suite.
à la fin de Dali. Mhm. Finalement, ça va avec cette idée un peu des multiples acteurs. Enfin, il y a quelque chose un peu ou du rêve dans le rêve, qui est effectivement quelque chose qui survient un peu dans le film. Cette idée un peu de l'itération, on peint, on réessaye, on cherche, on essaie de dessiner le meilleur possible. Enfin, je trouvais que ça allait effectivement avec cette idée-là. Mais pour moi, j'y reviendrai plus tard, mais cette idée de tout le temps revenir aux choses, ça tient plus d'une peur de la fin, d'une volonté Bien sûr justement aussi, qui va ensuite fait. rentrer dans l'analyse, Bah, mais il y a quelque chose le de temps et la mélancolique, mort, etc. effectivement, Donc Pauline nous disait, j'ai l'impression que comme Wes Anderson, il est arrivé que le dispositif / le concept prennent le dessus sur le fond du film. Mais là, comme dans Yannick et Rubber d'ailleurs, moins dans Mandibule ou Incroyable mais vrai, on a une vraie réflexion sur le pouvoir de la création, essentiellement cinématographique, et l'art en général, plus la position de spectateur, et la forme multiple est ultra cohérente avec le personnage principal, comme vous l'avez souligné. J'accepterais pas qu'on dise du mal de Wes Anderson dans ce film. Et effectivement, le mot de biopic n'était pas bien choisi au sens Oui, où bien sûr. c'est pas biographique, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas juste un gag autour de Dali. Enfin, le film se pose la question de l'imitation rigolote Voilà, de Dali. C'est plus l'idée de faire un film autour d'une personnalité. Voilà, Mm. il fait un portrait de Dali. Quoi. Oui, voilà. Il a vraiment envie de le faire. Oui, peut-être que le mot portrait, ouais, c'est le mot qui est utilisé dans Oui, dans tout à le fait. mot portrait, Comme tu le dis, Annette, il y a quand même des choses que le film reprend qui sont réelles, comme ce fameux moment où il dit ce que je déteste encore plus que les enfants. Les dessins de les enfants. Voilà, les dessins exactement. des enfants. Mais pour moi, c'est exactement le moment de la bande-annonce. Oui. Annette, tu disais que le film était très bouleversant et je te rejoins absolument. C'est quelque chose qui s'est découvert chez Dupieux pour moi à partir de Incroyable mais vrai. En tout cas, peut-être qu'il était s'est présent. Révélé, en tout cas, vraiment, Voilà, qui s'est absolument révélé dans le film. On y reviendra plus tard. Mais c'est cette idée de la peur de la mort et de la peur de la décrépissance du corps, quoi, de saisir comme ça que les choses sont vouées à une fin, à une finité, et surtout que les choses s'abîment potentiellement. Enfin, progressivement pendant notre existence. C'est pas comme si on arrivait à une fin qui était abrupte et qui simplement s'arrêtait comme la fin d'un film, mais les choses s'abîment, le corps s'abîme, le corps vieillit, flétrit, et c'est ça qui est un des ressorts comiques d'une des scènes de Dali où alors qu'il est au téléphone, Jonathan Cohen jouant Dali voit par la vitre lui-même vieux et tout d'un coup commence à perdre les pédales, quoi. Il se dit mais c'est presque plus l'idée de la vieillesse qui lui apparaît plus que la figure réel de lui vieux. Encore une fois, moi je connais pas énormément Dali, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est assez prégnant dans son art. Enfin, le temps, ouais. Pas les montres molles, ça s'appelle Aïe. Le tableau avec les montres molles. Le tableau avec les montres qui fondent, là, dégueu, les chewing-gums. La persistance de la mémoire, non, c'est ça? Ah, un truc comme ça. J'ai fait des études. What the fuck. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez prégnant dans l'art de Dali, et du coup ça se rejoint, et c'est ça qui est intéressant, c'est tous ces points de juxtaposition entre des choses qu'on avait déjà vues chez Dupieux et des choses qu'on savait, enfin qu'on connaît de l'œuvre de Dali ou du personnage, et je trouve que le point de rencontre est assez magistral, quoi. D'ailleurs, je me permets juste de recontextualiser le déroulement du stream qui est un peu flou comme un film de Dupieux. Oui. C'est-à-dire que là, on préamorce Dali. Ensuite, on réexplore un petit peu la carrière de Dupieux. On est au dé là. De Dali. Exactement. Et ensuite, on reviendra sur Dali à la lumière des éléments que ces autres films qu'il a fait vont nous révéler. C'est-à-dire qu'on va parler de 3 films surtout. Toi, tu vas nous présenter un extrait de Rubber et nous en parler brièvement. Moi, je vais vous parler brièvement de Incroyable mais vrai. Moi, je parle de réalité. Et Clément parlera de réalité avant. Mais effectivement, oui, là, on amorce un peu, mais on approfondira à travers les autres films le stream. Et peut-être pour donner un petit aperçu, et peut-être que ça nous servira de point de départ pour entamer le voyage en arrière. Mais nous, ce qui nous a plu, en tout cas intéressé dans le film, c'est que c'est vrai qu'il y a des plans inversés. C'est finalement, Dali, c'est un petit peu le point de rencontre entre d'un côté l'idée de l'emboîtement qui est très présente dans Réalité, le fait que un peu la diégèse du film se dérobe tout le temps à nous, il y a des rêves, des flashbacks, des choses qui se croisent, etc. Et un versant un peu plus mélancolique qui était plutôt dans Incroyable mais vrai et ces films un petit peu plus récents. Fumer fait tousser. Et donc voilà, ce qui est intéressant et qui fait aussi que Dali était vraiment le bon client pour revenir un peu sur l'œuvre de Dupieux, c'est que c'est un peu à la croisée, comme tu l'as dit, au point de rencontre comme ça de beaucoup de ces motifs et ces thèmes. Mais je pense que justement l'idée de la répétition et même musicalement, donc Dupieux qui était à la base je sais pas s'il était avant de faire des films, mais en tout cas ces deux carrières ont coexisté sous le nom de Monsieur Oiseau, où il faisait de la musique électronique minimaliste, et il a été beaucoup compositeur de ses propres films, chef-op de quasiment tout à part Steak, son
premier, c'est ça? C'est Ouais, son son- premier son vrai long deuxième métrage. film. Ouais, c'est ça. C'est son premier long métrage. Oui, c'est ça. Long film, mais pas Long film, vraiment c'est un pas long un long métrage. Ah, Je d'accord. crois pas. Ouais, c'est un moyen, c'est genre 50 minutes. Ok. Mais donc, là, dans ce film-là, il a une musique de Thomas Bangalter, donc un des deux Daft Punk. Dans Mandibule, avant, il avait une musique de Métronomie. Et toutes ces musiques-là sont toujours très minimalistes, sont toujours sur la répétition d'un motif qui se répète comme ses propres scènes qui reviennent toujours. Et j'ai l'impression que ça tient chez Dupieux de cette sorte de l'esthétique de l'absurde, mais au sens camusien du terme, qui est de se d'essayer de saisir l'essence de la vie et de la comprendre et de la saisir dans la quotidienneté et dans le fait d'essayer de continuer à vivre et d'essayer de trouver du sens tout le temps au lieu de se projeter à la fin avec justement la peur de la mort, la peur de la disparition de son corps. Petit quiz. Thomas Bangalter apparaît dans un film de Dupieux. Ah oui, Lequel? putain, je sais. Ron Cops? Non, mais c'est dans réalité, non? Ouais. C'est dans réalité, Ah, aïe, aïe. il fait un patient du médecin Ah oui, voilà. qui reçoit le personnage du présentateur télé qui pense avoir de l'eczéma. Voilà. On Ah bah, aperçoit. Pauline parle justement de la musique bah voilà. et C'est- tout à fait le côté à la fois mélancolique et Je léger l'avais. de Réalité, bien ouais. joué. Mais pardon, Et, j'ai répondu avant le chat. et ouais. Désolé, j'ai Banni, pas tous les Tu ne codes. reviendras Ouais. plus jamais. C'est fini, c'est finito. Est-ce qu'on a envie de dire d'autres choses là sur le film avant de revenir plus tard dessus? Est-ce qu'on attaque Rubber? Bah, je pense que ouais, il y aura plein de choses qui vont un peu se révéler, notamment un peu sur la question du surréalisme, qui est donc le mouvement auquel on rattache Dali, bien sûr. Dali. Qui est d'ailleurs le plus connu Oui, de tous les probablement, surréalistes, ouais. beaucoup Mm. plus qu'André Breton. Est-ce que Magritte n'est pas relié au surréalisme aussi d'une certaine façon C'est une bonne question, je sais pas Mais bon, en tout cas, exactement. effectivement, Dali en est un des emblèmes, et je pense que c'est intéressant de. Enfin, on reviendra sur cette notion peut-être un petit peu plus tard. Quel serait le surréalisme ou pas de Dupieux Et Robin, t'es rude. Il y a plein de blagues dans le film qu'on découvre pas encore dans le trailer. Ouais, quoi. mais c'est plutôt vrai qu'il y des timings comiques. La comme blague ça. sur les chiens. Les j'étais un chiens, peu c'est deg. dommage. Ouais, parce que les c'est vraiment chiens, une c'est pas mal. surprise, Et par contre, oui, juste, je vais rebondir sur ce que dit. Alors, je crois que c'est Jérém qui dit Dupieux, il a fait transpirer Nolan, là. J'ai fait la vanne aussi avant. C'est vrai, enfin, je trouve que Il y a des c'est plans un des inversés, films. Ça effectivement. faisait longtemps que Dupieux avait pas été aussi créatif dans sa forme et dans Oui, ses merci. effets. Mm. Et il y a notamment une séquence ténétante, on pourrait dire, qui est, je trouve, vraiment formidable. Enfin, Oui, elle je, est le- très je- bien. je le précise maintenant parce que j'ai pas envie de trop divulgacher et j'ai pas l'impression qu'on va revenir dessus en parlant Tu as après. raison. Ouais. Mais je trouve que le film arrive parfois à des efforts de technique, d'inventivité qui sont hyper remarquables, quoi. Franchement, qui Mhm. s'inscrivent hyper bien dans le film, qui sont intéressants. Moi, ça m'a fait frétiller. Bah, c'est vrai qu'il y a un peu deux camps critiques autour de Dupieux, c'est-à-dire ceux qui adorent tous les films qui sortent, c'est-à-dire plutôt Les Cahiers ou Libération, qui à chaque fois réserve un accueil très favorable Mhm. à ces films, et ceux qui trouvent que Dupieux c'est un petit peu enfoncé dans une sorte de dérive un peu pantouflarde. Et sur Yannick, je donnerais plutôt raison à cela, qui est un film que j'aime aussi beaucoup moins que beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que là, sur Dali, il y a quand même un retour d'une certaine vitalité. On retrouve vraiment des carrément, idées. Et voilà, il y a beaucoup plus de. Je trouve que c'est un film plus dense, même si ça reste complètement dans la continuité de ce que fait Dupieux. Mais juste pour finir la mini accroche sur les critiques, c'est assez rigolo, je vérifiais avant le stream, les cahiers mettent tout le temps 4 sur 5 à tous les Dupieux, Libé 5 sur 5 à tous les Dupieux, et j'ai l'impression que Criticat c'est beaucoup des 1. Un ou deux, ouais, je pense. Un ou ouais. deux Aïe, de aïe, façon aïe. plutôt rude. Ouais. J'ai Vous pu connaissez les gens en qui sont attribuer Criticat un de ces quatre. Je sais pas, quelqu'un qui aurait mis 1 à Yannick par exemple. Qui est à ma gauche. Aïe, aïe, aïe. Donc, est-ce qu'on passerait pas à Rubber? Est-ce que t'as pas envie de nous contextualiser un petit peu le Rub? Ouais. Alors, Robert. Rubber, superbe film. Donc j'ai amené un petit extrait qui fait presque 3 minutes, mais je vais peut-être vous parler un peu du film juste après. C'était assez compliqué de choisir un extrait pour Rubber. Donc Rubber, pour contextualiser, c'est un film... Légende de voix. Pardon, excusez-moi, je suis complètement, je suis dans le métaverse. Rubber, c'est un film qui sort en 2010. C'est donc le film qui fait après Steak et qui marque un peu. Disons que c'est pas le film où il explose, mais c'est un film où quand même Quentin Dupieux commence à se faire. J'ai l'impression pas mal Oui, connaître. parce qu'il faut dire qu'en fait, il a un parcours un petit peu étrange qui fait que donc il a fait Non-Film, qui est une sorte de moyen-métrage, et ensuite a été repéré par Eric et Ramsey, qui l'ont appelé pour faire Steak, Voilà. qui s'est planté remarquablement. Donc il y a une sorte un peu de. En fait, il a commencé plus haut en termes
de budget, de rayonnance du film que ses films suivants, mais il y a une sorte de faux départ en fait dans la carrière de Dupieux. C'est ça, et avant ça, du coup, il était. C'est Mister Oiseau aussi qui est. Nous, on connaît Dupieux en France, il est assez connu, mais je pense qu'internationalement, Mister Oiseau est plus connu que Quentin Dupieux. Son alter ego de notamment musicien, pour ses titres comme Flat Beat, tout ça, qui sont vraiment des musiques importantes dans l'histoire de la musique électronique, quoi. Et du coup, Rubber, donc ça sort en 2010, je crois, c'est sélectionné à la semaine de la critique, un truc comme ça, donc c'est un film qui a eu une certaine exposition. C'est le premier de ce qu'on a appelé à l'époque la trilogie du 5D, qui fait référence au type de caméra utilisée pour filmer le film, qui en fait a vraiment son importance, puisque du coup le 5D c'est un appareil photo numérique, c'est pas une caméra. Le Canon 5D. Ouais. Le Canon EOS 5D. Placement de produit. Qui en fait fin des années 2000, entre 2009 et 2010, il y a pas mal de gens qui commencent à s'en emparer pour faire des films. Il y a notamment Vincent Laforêt, qui fait un court-métrage qui s'appelle Rêverie, je crois, et qui en gros renverse. Les gens disent on peut faire des films avec une caméra. Ça a été un des premiers boîtiers qui a eu vraiment une qualité de caméra numérique digne du grand écran quasiment. Et du coup, Rubber, ça marque en tout cas la première fois que Quentin Dupieux est à la fois scénariste, réalisateur, chef opérateur. C'est le monteur aussi du film, et c'est lui qui fait la BO en tout cas en partie. L'histoire nous raconte celle de du coup Robert tel qu'il est identifié au générique, le pneu, une sorte de pneu serial killer qui va comme ça se balader dans l'Ouest américain, qu'on va voir naître et qui va tuer les gens les uns à la suite des autres grâce à ses pouvoirs kinétiques, je sais plus, il y a un terme qu'ils disent dans le film, mais en fait c'est aussi toute une réflexion sur les spectateurs et le film, puisque en fait on suit des personnages qui regardent sans arrêt le pneu. Alors ils sont pas dans une salle de cinéma, ils sont dans le désert avec des jumelles, mais qui regardent le pneu et qui suivent ses aventures. Et des personnages du film sont aussi les personnages qui regardent le film peuvent interagir avec le film parce qu'il n'y a pas de limite, quoi. Et du coup voilà, il y a toute une réflexion un peu méta déjà dans Rubber. Peut-être qu'on peut regarder l'extrait. Tout à fait. Je rajoute une mini anecdote à laquelle je viens de repenser pour contextualiser à quel point Monsieur Oiseau, donc le compositeur, est connu à l'international. Il est en featuring sur le dernier album de Skrillex. Voilà. Skrillex Bangarang. Pow. C'est ça. C'est ce son exactement. Skrillex a sorti un album là. Il y a 6 mois. Ok, d'accord. Un an. Putain, ok. C'est fou ça. C'est fou. Bref, contextualise-nous un petit peu ce. Donc là, l'extrait, alors. Je vais pas trop en dire, mais les personnages pensent. Tout s'est lancé en même temps. Tout s'est lancé en même temps. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Les personnages pensent que le film n'a plus raison de continuer. Parce qu'il n'y a plus de spectateurs, mais en fait il y a toujours des spectateurs. Donc là c'est le moment où le policier qui est censé enquêter sur les meurtres en série qui sont donc commis par le pneu doit reprendre du service un peu bon gré mal gré. Et du coup va continuer son interrogatoire. Voilà, je pense qu'on peut... Ouais, très bien. Voilà, donc si jamais il y a un souci de son ou que vous n'entendez pas bien l'extrait, n'hésitez pas. Pendant ce temps, nous, on se mute. À tout de suite. Voici le movie. On n'a pas prévenu que c'était d'une violence extrême. Ah oui, c'est vrai. Trigger warning, tête qui explose. Là, ils nous entendent là du coup. Oui, tout à fait. Oui, alors, petite précision, ce qu'on voit, toutes les images qui regardent dans le miroir, c'est des plans qu'on a déjà vus dans le film. En fait, c'est le premier flashback du pneu qui trouve conscience par lui-même. Alors, c'était assez dur de prendre un extrait de Rubber qui contient un peu tout ce que le film a proposé. Là, j'ai pris ça aussi parce qu'il y a un peu de musique et tout. Je trouvais ça intéressant. Et ce qui est cool dans Rubber, c'est cette espèce de double jeu. Enfin, le film pour moi joue sur deux terrains. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce côté absurde, hyper méta avec les gens qui c'est-à-dire que le personnage du policier en fait sait qu'il est dans un film, c'est pour ça qu'en fait il sort sa réplique de sa chemise et il dit il lit sa réplique en fait. Okay. Oh non, le gamin avait raison, voilà.
on a l'impression que ça le fait un peu, que ça l'embête un peu d'être dans ce film un peu pourri, quoi, avec un pneu qui tue des gens. Donc tout un côté méta, le film qui se regarde et je vais pas divulgacher la fin, mais la fin du film est assez intéressante. Vraiment, sur les derniers plans, il y a une proposition qui est très très chouette, quoi. Enfin, qui va un peu plus loin, qui a presque un discours sur le cinéma. Enfin, en tout cas, on a envie d'y projeter un discours sur le cinéma. Et j'ai hésité à vous montrer aussi l'opening, la première séquence de Rubber, qui est un monologue du coup de ce personnage de policier, qui est le fameux monologue du No Reason, où en fait il arrive devant la caméra en sortant d'un coffre de voiture. Enfin voilà, un truc un peu absurde. Et une fois qu'il est devant la caméra, il commence à déblatérer. Il dit, par exemple, dans E.T., pourquoi est-ce que E.T. est marron ? Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que dans un film, les personnages tombent amoureux ? Il n'y a pas de raison. Après, il y en a une assez drôle où il dit, dans JFK de Oliver Stone, pourquoi est-ce que le président se fait assassiner par un inconnu ? Il n'y a pas de raison. Alors, évidemment, voilà. Et il dit en fait, dans la vie, il y a une importante part de no reason, et du coup, ce film est un hommage au no reason. Et j'ai failli mettre ça parce que je trouve que c'est une tirade qui du coup est dans un de ses premiers films, et on a presque envie de la ressortir pour chacun des films de sa filmographie. Alors peut-être que lui personnellement, il en est très loin et il pense pas du tout à ça quand il fait ses films aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose qui résonne. Et du coup, il y a donc cette espèce de film hyper méta sur lequel on a envie de se casser, de se creuser la tête, de faire exploser sa cervelle, un peu comme, je sais pas, moi, ce que peut me procurer comme effet un film de Lynch, par exemple. Je trouve que Réalité, on en parlera après, mais est très proche de Mulholland Drive sur plein d'aspects, sur justement tout ce dialogue et cette réflexion qu'il impose au spectateur, en fait, qu'il lui propose, quoi. Et en même temps, il y a juste ce kiff de faire vivre un pneu, quoi. C'est-à-dire peut-être ce truc hyper primaire et à la base de raconter des histoires, de prendre une chaussette, enfin mettre la main dans une chaussette et la faire parler, quoi, mais avec un pneu, et de développer tout un langage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a des gros plans sur ce qu'on imagine être les yeux du pneu. Enfin, on y projette un visage, on y projette des muscles, on y projette des intentions sur la façon dont il se balade, en accord avec la musique ou pas. Et du coup, il y a en fait, ces deux terrains de lecture du film un peu différents, quoi. Et que je trouve intéressant parce que du coup, à la fois on a envie de se creuser la tête, et en même temps c'est aussi juste un film un peu, enfin pas régressif, mais un peu juste kiffant de voir un pneu se balader et de faire exploser des têtes hyper gore, qui est d'ailleurs le gore et le côté un peu graphique comme ça, une des composantes du cinéma de Dupieux. En tout cas, jusqu'à peut-être... Enfin, pour un certain nombre de films, en tout cas. Ouais, oui. Quasiment dans tous ses films. C'est un peu oui, c'est vrai qu'il a tout à fait peut-être moins dans Wrong, mais dans Wrong Cop, c'est une scène assez violente. Au poste, Le Dain, même Yannick, enfin, d'une certaine façon, quoi. Il y a peut-être pas de sang dans Yannick. Mais... Ouais. Yannick au poste, c'est quand même plus... Oui, c'est plus chill. Ouais. Et même là, dans... Au poste, il y a quand même l'idée du meurtre, tu sais, le gars qui a le trou de... Et puis il y a le truc avec l'équerre aussi dans Au poste. Oui, mais c'est pas... Oui, c'est pas du gore. Ça fait grincer les dents, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on sent le côté un peu Cronenbergien dans l'inspiration de Scanner, de la façon dont il fait exploser la tête du personnage. Oui, clairement, ouais. Clairement. Je pense que c'est une référence. Et tout à fait, dans le chat, les gens ont raison, Twin Peaks saison 3, c'est absolument génial. Hein. C'est l'occasion de le rappeler en plus. Sans doute, d'ailleurs, je crois que tout Twin Peaks arrive sur Mubi. Ah, waouh. Il me semble. Okay. En tout cas, ils ont teasé un truc, voilà. Super. Allez sur Mubi. Et on a déjà aussi dans cette scène un des motifs qui va revenir et qui va être prédominant dans Dali, dans Incroyable mais vrai, le motif du miroir aussi, du personnage qui regarde, qui s'interroge sur sa propre existence en regardant son image, justement. Toujours cette idée toujours cette idée d'image dans l'image, quoi, en fait, de film dans le film et de choses qui s'entremêlent. Mais et oui, enfin, je voulais juste préciser un truc, si j'ai fait toute cette petite parenthèse au départ sur le 5D là, c'est que en fait c'est quelque chose qui, je pense, est très important parce que ça, dans la filmo de Dupieux, parce qu'en fait ça se ressent, c'est la façon dont il fait les films. C'est une chose, en tout cas en France, qui est aussi assez unique, c'est-à-dire que c'est son propre chef opérateur. On a l'impression que c'est
il fait les films très simplement, très vite, Très avec vite aussi, peu de ouais. moyens, de façon très libre. Yannick, qui est sorti cette année, c'était un peu un film surprise, c'est-à-dire que je crois que quelques mois avant, on savait même pas qu'il y avait un Dupieux qui allait Ouais. sortir l'été. C'était vraiment une sorte de en fait, on avait 2 semaines, du coup, on a fait un film. Et en fait, il y a ce côté qui, du coup, est très très intéressant dans sa filmographie et qui en fait en tout cas un réalisateur intéressant parce que il est tellement prolixe que finalement on a envie de. Et les films sont courts. Donc, en fait, moi, je trouve que tous ces films, comme c'est un peu des films concept et tout, le fait qu'il y ait plein de tentatives fait que. Pas grave s'il en rate une, quoi. Ouais, c'est pas très grave s'il en rate une. Et peut-être même accidentellement, il fait quelque chose qui peut te toucher de façon. Enfin, d'une façon très, très puissante, quoi, à laquelle tu ne t'attendais pas. Et tout à fait dans le chat, il monte aussi, exactement. Ah oui, Monteur il est aussi. aussi monteur, oui, tout à fait. Et en fait, ça, c'est quand même assez remarquable et au-delà de ça, du coup, je vous recommande, vous n'avez pas vu Wrong, mais je vous recommande Wrong. Parce que autant dans Rubber, en fait, pardon, je vais réussir à faire ma phrase. Il faut imiter Dali, on a dit quand Fais une imitation vite. Dali. Dans Wrong, il y a une utilisation qui est assez intéressante du 5D parce que c'est un appareil photo qui a un plus grand capteur que ce que les caméras numériques ont à l'époque aussi. Du coup, ça a un gros impact sur le champ et la profondeur de champ. Et il y a des plans au début de Wrong qui sont, je dis pas que c'est des images inédites, quoi, ça a sans doute été fait avant, mais le 5D facilite un peu des plans à la courte focale, donc très larges, qui mettent une distance énorme entre les personnages, mais avec une profondeur de champ aussi qui est très réduite, et du coup encore plus de distance, voilà. Et pour ça, techniquement, c'est aussi des films que je trouve très intéressants, du coup. Bah, ça crée un truc un petit peu paradoxal qui est aussi lié à l'obturateur de la caméra, qui fait qu'en fait, pour avoir très peu de profondeur de champ, il travaille avec, sans rentrer dans les détails techniques, mais avec un obturateur très fermé, ce qui fait que les mouvements sont extrêmement découpés, extrêmement nets, mais de personnages sur un fond complètement un peu dilué comme ça. Donc ça fait une sorte d'image un petit peu étonnante. Et je le savais pas, non, mais dans le chat, on nous le dit. Sa femme est à la déco. Ouais, Donc tout c'est à fait. vraiment Oui, toute clairement. petite, Joanne Le Bourru. petite Alors, famille, quoi. Si je peux, il me semble qu'elle est pas à la déco, mais qu'elle est à la Direction direction artistique, artistique, ouais, Ok, plus d'accord. précisément. Enfin, du coup, il me semble, Du coup, au elle départ, elle a chapeaute un commencé peu. en faisant de la déco, je crois, sur ses films. Et puis maintenant, c'est la directrice artistique D'accord, depuis ok. déjà, je vais dire une bêtise, il me semble depuis Au Poste, quelque chose comme ça. En fait, depuis que Dupieux est revenu faire des films en France, parce que du coup, Tout à fait. Bah, Long Cop, c'est aux États-Unis aussi. Mais peut-être que Réal- je dis une bêtise, donc je veux pas. Ah non, mais réalité, réalité. c'est avant. Ouais, mais c'est aux États-Unis aussi, en réalité. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Malgré Et- le Shabbat. Malgré le Shabax. Peut-être pour amorcer un petit peu Voilà. Là, vous vous dites, c'est le moment de parler d'un autre film de Dupieux, duquel on va parler. En fait, pas du tout. Alors, on va est-ce qu'on faire fait le quiz maintenant un petit quiz. On va faire un petit On quiz peut- axe. j'ai un quiz pour vous. J'ai un C'est quiz là pour vous. Et bah, faisons le quiz. C'est là que tu prends les rênes, Alors, Julien. très bien. Jusqu'à réussir, ouais. Attention, splitch plotch. Le quiz s'appelle Splish Splosh. Alors évidemment, je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai mis cet extrait, que j'ai pas mis No Reason, parce que dans No Reason, il n'y avait pas de tête qui explose. Ok. Il me fallait une tête qui explose pour vous Alors, présenter le quiz. Dire que nous, on connaît pas le. Et On voilà. savait pas que c'était Voilà. ça le thème. Nous, on découvre à 100%. hein. Alors là, comment je change d'image? Tu cliques Pardon. juste Sur le- là. sur la Ok, fiche. d'accord, très bien. Alors, un petit aparté juste avant de vous parler, de Attention. vous présenter le quiz. J'ai la trigger warning tête, évidemment. C'est un quiz très simple, c'est des photogrammes de films. Il faut trouver le film dont c'est tiré. J'ai mis un petit trigger warning parce que vous allez voir des têtes, il risque d'y avoir des têtes explosées dans les plans que vous allez voir, et même dans tous les plans que vous allez voir. En fait, c'est le point commun, c'est le dénominateur commun, c'est voilà, des films Ok, avec des très têtes bien. qui Excellent type explosent. de quiz, bravo. Du coup, normalement, ça va. C'est pas plus gore que ce que je vous ai montré là, enfin que le plan qu'on a vu là. Donc bon, après, si évidemment vous avez peur du sang, il vaut peut-être mieux couper l'image, pas couper le stream, hein, juste couper bien sûr, l'image ouais. pendant. Écoutez Pendant les là. blagues. Écoutez mais- les- Et aussi deuxième petit truc, ça spoil pas. Souvent une tête qui explose, c'est un élément Clé. dramatique C'est vrai. un peu clé. Et j'ai considéré que ça allait. Oui, Splish Splosh, où est la piscine? Pardon, je voulais présenter comme ça. Je veux dire Splish Splosh, où est la piscine? Comme dirait Flight of the Concorde. Non, Je- c'est- absolument Wow, pas. j'ai super. rien compris. Mais du coup, oui, rassurez-vous, normalement ça spoil pas trop les films. Très bien, Ok. très bien. Euh, J'ai faim de Et quiz. ben, c'est parti. On y va? C'est parti. Alors, on va se régaler. évidemment, voilà, donc ça c'est un extrait, pardon, c'est une, Ça, c'est une dans- image de Rubber du coup. Bon, C'est le Et premier on meurtre. reprécise le fonctionnement. Nous, vu qu'on a un peu de temps en plus,
on dit G, et ça vous laisse le temps potentiellement de. Car nous ne le sommes mettre pas dans le chat le sur plus le vite même plan possible. temporel, tel des montres qui auraient fondu. Alors, le premier, c'est un classique. Voilà, Bien sûr. bon, Évidemment, G, il Loïc le l'a fallait. je mentionné, l'ai juste mentionné. avant. Loïc l'a mentionné l'inspiration était avant. là. Alors, pour le coup, un des seuls films de cette liste que j'ai pas vu. J'ai vu quasiment tous les films. Tu es Ok. fanat de Tête qui explose. J'adore les... Ah oui, alors, je précise, ça va vous donner, évidemment, c'est ces Scanners. scanners. Exactement, tout à fait. Du C, pour reprendre, David du C. Alors, voilà, peut-être ça peut vous donner des indices pour les films qui seront un peu difficiles. Au début, c'est plutôt facile et à la fin, c'est un peu dur. Mais c'est un quiz que j'aurais pu faire de tête quasiment. C'est-à-dire, Ok. j'ai Nous pas qui te cherché connaissons, film on peut- connu avec des têtes Ok, wow, génial. qui Très explosent. fort. Donc, normalement, passionné. un passionné de technique. Non, mais normalement, voilà, bon, vous me connaissez un peu, donc vous savez voilà, ce qu'il risque d'y avoir. C'est parti pour le deuxième. Bien sûr. Très facile également, enfin plutôt facile, on va dire. Ouais, mais j'ai pas. Pas la même qualité de cinéma. Attention, Cinéaste, oui, non, oui, non, non, mais oui. quand même. Cinéaste incroyable, mais peut-être film. Chouette cinéaste. Est-ce que c'est probablement. le G? Non. Oula, toi tu l'as pas du tout Non, j'ai Loïc pas du tout, Ah oui, moi. mais je me suis dit que ça allait vous mettre en porte-à-faux. Bien sûr. Évidemment, bien Doctor joué. Strange 2? Eh C'est oui. Doctor Strange 2, Genre, c'est facile. réalisé. Alors, Film de Sam Raimi. Qui a vu ça? Ah oui, c'est vrai. ce c'est pour personnage n'est que dans Doctor Strange C'est 2. Bolt Voilà, ou- c'était un peu. Oui, c'est le cri. Je sais plus comment il s'appelle. Bolt, Ah là là. comme ça. Oh, je vais faire croire que je suis pas fan de Marvel et que c'est pas grave. Bon, je passe très vite, Vas-y, c'est pas vas-y. très intéressant. Avoc, non, c'est pas Avoc. Ah, G, bien sûr. Ah oui, évidemment, évidemment. Classique. Si Martin Freeman. J'ai trouvé, j'ai honte. Je vais à Black Bolt. Black Merci Bolt, Jérém. merci. Merci beaucoup. Superman. Je vais assez vite parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ouais, au pire, si ça nous lasse un moment, on peut arrêter. Hein, mais, Non, mais c'est pas. il y en a Dernier pub avant la 52. fin du Non, je monde. déconne. Dernier Tout à pub, le fait. chat est chaud, le Edgar fou. Wright. Le dernier peu avant la fin du monde. Bien Et joué, évidemment, le chat. Martin Freeman qui se fait éclater la Connais ta gueule. commu. Voilà. Connais Et tes- voilà. connais tes Voilà. goûts. Superbe. Je vous propose Vas-y. l'image suivante. Bien sûr. Ah bah G aussi. Évidemment. Ah, Bien sûr. c'était difficile de pas. Pas en passer En par fait, là. tous- C'est un film ils sont tous en plan large. Donc, avec le personnage dedans. Du coup, j'étais un peu. C'est vrai, celui-là, il y a des indices quand même. Voilà, les vrais quick tapeurs auraient pu mettre The World's End et non pas le dernier peu avant la fin du monde. mais, Watchmen, et attends, oui, c'est et Watchmen. Watchmen, exactement. De Zack Snyder. Le passage de la guerre au Vietnam. Eh oui, Watchmen. C'est ça. Donc, c'est le docteur Manhattan qu'on voit au fond, en fait. Mais je l'avais un peu caché. Ah bah, encore une fois, G, bien sûr. C'est facile au début, je vous le C'est dirai. vrai. Bah, tu l'as vu, ce film. Je n'arrive pas à confondre. Pas assez d'APM, je sais pas ce que c'est. Watchmen. C'est sûrement la vitesse Ah oui. de tapage. Ah oui, mais c'est. Tu Oui. l'as C'est- Vous l'avez Tout à fait. Ah non, mais j'ai pas du tout. on Everywhere. Everything Everywhere E, All at Once. bravo. Ok. C'est vrai que c'est pas évident à taper Everything vite pour le Everywhere pour All le at quiz. Once. Bravo Axton, que tu as quand même eu. Bravo. La victoire. Vous avez, voilà. Bien joué, oui. Peut-être J'ai- pour j'avais pas. peut-être pas s'étendre, mais super film. Vas-y. Hop. Ah là, on rentre dans du graphique. Attendez, Ah, je mais G, bien vais sûr. prendre mon anti-sèche. Attends, on est d'accord que je l'ai celui-là. Je pense que tu l'as. Je pense que c'est le mien. Un Toi, peu. comme oui, C'est un Lars peu von Trier, oui, bien sûr. Exactement. C'est The House de Jack Bill. J'ai oublié le nom. The Ouais. House that Jack built, évidemment pour tous les amateurs Trop d'enfants Une décédés. scène surprenamment très drôle. Ouais, assez. C'est une scène comique. Attention, alors là j'ai les réponses, il faut pas que tu Ah regardes. oui, oui, les je mecs. regarde. On regarde pas, pas je le regarde pas. l'anti-sèche. Je passe au suivant. Le chat est extrêmement chaud pour l'instant. Hop, on rentre dans de la bébête. Waouh. Là, j'ai une petite idée, ouais. C'est assez facile. C'est le fils du masque? Non. Ah, tu ne l'as pas En même temps, Non, on je l'ai voit, pas. on voit pas très bien. C'est donc, un alien, oui, voilà. C'est ça. Ah, c'est bon, ouais, c'est Mars C'est Attack. Mars du coup, Attack, comme évidemment. le chat. La chanson de country qui explosait les visages. Et oui, donc là, je crois qu'il y a une petite thématique bébête sur les quelques excellent. prochaines. Très bien. Waouh, il y a plus que des têtes là qui pètent. Est-ce que c'est genre un film avec des gros mechas? Des gros mechas, pas vraiment. Je pense que le chat va l'avoir très vite. L'île aux chiens? C'est l'île aux chiens. Quoi Bien joué Léo. Quoi robot, c'est ça. Il y a les chiens robots Waouh, qui sont vous êtes fort. qu'on explose avec les dents. Enfin, que Spot a des dents cachées. Bon bref. Superbe film, évidemment. Pacific De Wes Rim. Anderson qu'on a sonné. C'est presque comme Pacific Rim. C'est la même À quand chose, Pacific avec Rim les avec chiens. des chiens, vraiment. C'est vrai. J'ai très envie de voir ça. Bah, Bien sûr. ça c'est G. Évidemment, C'est plus qu'une tête là. je t'attends. Mais La, alors, la bébête la plus connue. c'est peut-être la bébête la plus Enfin, connue du cinéma C'est après Beethoven de Tout après à fait le- Robin, après Alien, bravo. peut-être. Après Beethoven. après Clifford, le gros chien rouge. Eh C'est oui, Jules. c'est Jules. Le Jules, S, les gros bien sûr, c'est mâchoires voilà, de- Eh oui, le bien joué, plan le large requin.
d'explosion de la tête. Et alors, il y avait un plan dans Jaws 3 qui est plus drôle où vraiment les mâchoires vont vers la Oui, caméra. Tout à fait, bien sûr. Jaws 3D. Mais je m'en voulais un peu de mettre Jaws 3 et de pas mettre Jaws. Donc, C'est vrai. on a fini avec les bébêtes. Ah ouais, c'est intelligent ça. Non, avec non mais les bébêtes dans le Ah, sens les bébêtes, les petits monstres. Ouais. On est sur du pur humain maintenant. Wow. Est-ce que c'est une sorte de Transformers bizarre? C'est Kingsman, C'est bravo, Kingsman. ça Ouais, va très Matthew vite. Vaughn était déjà On l'a planté. cité tout à l'heure, C'était le fusil de Chekhov. j'avais une deuxième image pour, mais oui, pour parce qu'ils Kingsman ont qui est cette Ah. formidable explosion qui est une scène qui est pas reprise dans Débile. c'est débile mais bon, moi je trouve ça un peu marrant pour le coup, pourquoi pas, avec de la musique oui, à parce- contre-emploi, et il y a un délire un peu comme ça dans Argyle à un moment, mais un peu en moins bien, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Bref, je passe Ouais, au bien joué, suivant. bien joué. Vas-y. Celui-là, là on commence à rentrer sur des têtes un peu mais compliquées. c'est un G. En tout cas, j'ai Colin Farrell à droite, donc j'imagine que. Ah oui, du coup. ça J'ai le doit être, réal. ouais, ça doit être. Film qui se passe en Europe. Un Ouais. film qui se passe plutôt en Europe. Eh oui. Ouais. Kingsman 2. Ils se font Non. des- ils se font des. Sherlock, des Smic non. Smoke. Sherlock non, mais c'est vrai que les pavés font très Un peu Sherlock, londonien, ouais. font Ouais. très ouverture. Autre. Bon baiser de Bruges. Bon c'est baiser ça de Bruges, Bon c'est baiser tout de à fait Bruges. ça. Bon baiser de Bruges. Et vous doutez, alors Sherlock, en fait, il y a aucune tête explosée dans aucun Guy Ritchie, je crois, sinon vous vous doutez bien que j'aurais mis, mais Ouais, j'en ai pas trouvé bien de sûr. tête, donc J'ai pas trouvé. j'en ai pas mis. Hop, alors celui-là, vous allez vraiment rien voir. Je sais pas si vous voyez chez vous, je suis navré pour la qualité. J'ai fait Je suis vraiment, mince, j'ai trouvé le film, C'est tout c'était rouge. très dur. Pourtant un film assez récent, Oh no. Oh no. un film assez récent, un film. Ah, mais Heureusement là, que- vous, je suis désolé, Loïc et Clément. C'est un Hill 2 sur PS2. Red is Dead, non. Mais c'est en effet, c'est très rouge. On abandonne un peu peut-être. C'est très rouge. Un film qui est Quand tu dis récent, c'est quoi récent? récent, je peux vous donner la date du film, c'est Vas-y. 2018. Ah oui, c'est très récent. Un film qui est une sorte de remake, un faux remake d'un film culte. Peut-être un des films d'horreur les plus cultes du monde. Suspiria, le remake Exactement, Oh, le wow. remake de Suspiria. Ouais, j'aurais pas pu. deviner. Suspiria 2018. Lucas de Guadagnino. Thomas. Non, Non, Luca de Guadagnino. tout à Luca fait. Guadagnino, que je vous recommande. Du coup, Même j'ai si le revu prénom pas Thomas mal est plus joli. de séquences pour le truc. donc c'est bien. Moi, j'avais beaucoup aimé quand je l'avais Ok. vu en salle après. Mec. J'avais pas vu Suspiria premier du nom. Peut-être que des gens vont me hacher la gueule. Maintenant, C'est j'ai vu. bien, c'est bien. Ok, suivant. Bien sûr. Ah, je n'en attendais pas moins. Pic d'une église qui se décroche. Ah, c'est bon, bah j'ai du coup. Bravo, Excellent. très bien. Je pense que le chat va l'avoir. Hot Fuzz. Hot Fuzz, Fuzz, évidemment. ouais. Alors, j'ai pas mis Scott Pilgrim du coup, mais il y a aussi des têtes qui explosent dans Scott Pilgrim. Voilà, J'aime bien je faire me péter suis les dit, têtes, voilà, Ouais. c'est aussi un lien entre Dupieux et Edgar Wright, les têtes Les têtes qui explosent. qui explosent. Là, on commence à rentrer sur sur du plan de figurant avec une tête qui, Ah, c'est un qui figurant explose. derrière, là Ah oui, je sais même pas je pense qu'il est au générique, mais voilà, je me suis dit si le chat est chaud, que c'est le peut-être. ratio- Pour l'instant, vous êtes très fort. C'est le donc, ratio de l'image ou pas alors, il me semble que oui, ouais. Non, bah j'ai pas du tout. Alors. Mais en fait, ouais, Le son me faisait penser à du Django Unchained un peu. c'est tout à ça fait Django Oh Unchained. waouh, trop Mais je fort. pense que. C'est pas du cinémascope. Bah, je pense que c'est du cinémascope. crois que c'est non, du scope, Tarantino. Mais en fait, je suis plus sûr parce que du coup, toutes les trucs que j'ai trouvés, c'était. Alors, c'est Je peut-être pense, des. Mais je sais pas parce que c'est peut-être c'est pas en format classique ou un truc comme ça, Django. Non, il y a pas un délire, tu vois. Non, je pense que c'est plutôt en mode léonien. Mais... Je sais pas. J'avoue que je me suis posé la question, mais oui. Non, mais t'as sans doute raison. Je pense que c'est en scope. Et Mais Django voilà, tout à Unchained, fait. C'est un plan de Django Unchained assez compliqué. Attendez, je C'est du vérifie. 2.4. Il m'en Django reste Unchained. Si. C'est du 2.4. 1, 2, Ok. 3, 4. 2,39, Donc c'est pas du entre- tout le bon ratio. Je suis désolé C'est en pas grave, vrai. c'est pas grave. C'est Bon, ça arrive souvent finito. sur les quiz. on peut pas toujours- 1, 2, 3. Je crois qu'il en reste 4, un truc comme ça. Ok, bah vas-y, on voit. Hein. Ah, Hop. du coup, t'as plusieurs images à chaque fois. Voilà, Wow, là, mais c'est de plus en plus technique. Ah, en c'est- effet. là, j'ai une deuxième image C'est si une- vous c'est si une vous trouvez bestiole, pas. hein Ouais. Ou- C'est une C'est bestiole. des cerfs là C'est pas une Enfin, bestiole. c'est On des- est, je vous dis, on est sur un Ok, humain. j'ai une idée. Mais je sais pas comment dire cette idée. sans Mais spoiler. là c'est très dur. Est-ce que je monte tout de suite Attends. la deuxième image? Evil Dead. Ça n'est pas Evil Dead. Est-ce que c'est un film de Carpenter? Ça n'est pas un film de Carpenter. Est-ce que c'est un film de De Palma? Ça n'est pas un film de De Palma. Les têtes qui explosent. Je suis dans Incorruptible, genre. Ah Combat. non. Mais ça ressemble Non, pas à ça. c'est peut-être une des têtes qui Je- explosent les plus connues du cinéma. En tout cas, C'est c'est peut-être la première à laquelle j'ai pensé après Scanner. Ah waouh. Bon, ça, c'est la deuxième image. Je vous montre la deuxième image. Normalement, vous allez trouver assez vite. Ah, mais c'est. Ok, d'accord.
Ce plan-là est cauchemar. Ce L'arrêt plan sur est- l'image est cauchemar. L'arrêt sur Pas du l'image tout. est cauchemardesque. Mais vraiment pas Je du pense tout. que le chat va Un l'avoir. cinéaste qu'on a déjà croisé dans ce Peut-être. quiz. Ah non, pas du tout. Ah non, je suis pas du Ah tout si, oui, sûr. bien sûr, bien sûr. Si, oui, oui, ok, pardon, ouais. excuse-moi. Oui, bien Ah sûr. oui, C'est d'accord. Cronenberg du coup? Un cinéaste qui est presque avec nous, même, on va dire, dans cette Eh pièce. Ah, c'est un autre film de Dupieux. Non. Qui Bon, moi, veille, c'est toi, qui du veille coup. sur le stream. Il s'agit, bah alors je le dis, le chat est aux Non. fraises. Indiana Jones 2, non, c'est Indiana Jones 1. Ah, c'est le moment où la C'est tête bien fin, joué, ouais. exactement. Waouh. Don't watch, non, Waouh. don't look, je sais plus ce qu'il dit. C'est l'ouverture Du coffre. de l'arche et du de coup l'Arche je d'Alliance. remets cette De superbe explosion. Oui, Waouh, c'est ah en ouais, effet sur le- très sur le- difficile sur en arrêt le- sur l'image, bien sûr. ouais, sur l'explosion en elle-même. Et Euh, Indiana Jones, bien joué le chat. Il en reste 3. Allez, on se régale. Alors celui-là, je pense c'est un des seuls que j'aurais pas eu. Est-ce que c'était un film du A? C'est pas un film du A, c'est un film d'un. Tu as cité son nom tout à l'heure. C'est qui le A? Tenez, je vous montre la deuxième image. Alors en effet, vous me direz, la tête est encore entière, c'est plus tout le corps qui a explosé. Bon, écoutez, voilà. La tête est la seule partie. Ça, voilà. En fait, les deux plans sont juxtaposés. Puis cette action du coup de corps qui explose est montrée quelque chose comme une quinzaine de fois. Oh waouh. C'est très long, mais tu as cité le cinéaste le tout à l'heure cinéaste, quand tu moi essayais de Non, lui. Loïc, quand tu essayais de trouver c'est une sorte, alors c'est pas une suite officielle de films, mais c'est une presque suite d'un des films les plus connus de ce cinéaste, en tout cas qui l'a fait décoller. Cronenberg? Et non, pas Cronenberg. Et plus tard, il a fait une suite où en fait il y a une des actrices en commun dans les deux films. Fermez Ils les yeux sont de Victor difficiles. Harris, bien sûr. Non, pas du tout. C'est une blague. Peter Greenaway, non. Carpenter, non. Peter Greenaway qui fait ça, on est vraiment dans un nouveau, Non, oui. un nouveau cinéma quoi. C'est un Sam cinéaste. Raimi? Non, pas ça, un cinéaste plutôt du nouvel Hollywood en tout cas. Enfin, Ah, De Palma. C'est un film de De Palma. Oh waouh! Il fait ça dans un de ses Ah, films. mais c'est il genre fait- Fury? C'est Fury de De Palma. Ah mais oui, c'est bien vrai, joué. il fait péter des Vache. trucs dans Du Fury. coup, alors je sais pas si c'est officiel, mais parce que en fait l'actrice de Carrie qui joue celle qui bully, je crois, est l'actrice principale Oui, de oui, Fury. oui, J'ai pas vérifié, Ah, mais il me c'est semble que Hélène. ça. Et elle a un pouvoir, elle a des pouvoirs dans D'accord. Fury. C'est pas très bien Fury. Et du coup, il y a. Bon, je m'en souviens pas assez bien. Mais du coup, il y a une sorte de filiation Oh, un peu marrant en wow, mode ok, c'est la ok. suite de Carrie, D'accord, mais ok, pas ok. vraiment. Avec les mêmes pouvoirs. Voilà, et du coup, mais Non. je vous invite à voir cette séquence, c'est très drôle. Vraiment, ils sont fiers de leur explosion. Ils la montrent vraiment 20 fois à la suite. C'est assez marrant. Voilà, ça, c'est un film que j'ai pas vu non plus. Mais apparemment, c'est culte. C'est culte. J'ai dit que j'avais pas cherché Explosion de tête célèbre, si je l'ai fait. Et c'est le seul film que j'ai pris de cette liste. C'est Je me suis dit, les gens Le film est connaissent. cultissime. Ça Il y a une finit seule- avec Si vous voulez. il y a une seule image ou? C'est un film américain. Il y a une deuxième image. Ok. Si vous voulez, j'ai l'image juste avant que la tête Ah bah oui. explose. C'est Romero? C'est Romero, Ok. c'est Zombie de Romero. Incroyable. Voilà, ce qui me fait énormément rire. Il reste 2 films à trouver. Très bien. Trop fort. Trop fort. Ça y est, Waouh. on voit plus rien. C'est complètement fini. Un Il y a alien une bizarre grosse statue. Non, pas du tout. Non, il y a une statue en fond. Voilà, j'ai pris ce Une photo grosse là parce statue. qu'il y a un. Pardon. Est-ce que j'ai c'est une tapé tour dans en les fond à gauche? C'est une sorte de. C'est une pierre tombale. Là. Je vous donne. Ça se passe dans un cimetière. Hmm. C'est. Bon, voilà, un petit indice. C'est peut-être un de mes films préférés. En tout cas, j'aime énormément ce film. Ça n'est pas Argento. C'est encore Mais du- c'est un cinéaste qui était déjà dans ce quiz aussi. C'est encore du zombie? Ça n'est pas du zombie. Si vous voulez, je peux vous montrer la. Bah, c'est un de tes cinéastes préférés. The Dead Don't Die. Non, pas du tout. Ça Ah, c'est n'est un film pas de un Sam zombie. Raimi ou pas? Ça n'est pas un film de Sam Raimi. Edgar Wright? Ça n'est pas un film de Edgar Wright. Qu'est-ce que c'est? Mais j'aime particulièrement cette séquence, me fait mourir de rire. Ah, je sais ce que c'est. Particulièrement ce plan. Tu l'as? Je vous montre si vous voulez pour le chat. Je montre pense que je sais ce que c'est. l'indice avec la Ok. tête de C'est- l'acteur c'est- avant. Woody Harrelson qui se C'est pose. Woody Harrelson avec une flèche dans la gorge. C'est vrai que c'est très marrant. C'est très, très drôle. C'est très drôle. Sleepy Hollow, pas du tout. Wow. C'est un peu C'est, plus niche, ouais. Brain Dead non plus. C'est un film de Martin McDonagh. C'est un film de Martin McDonagh. Il s'agit de. Bon, je le dis. C'est il Zombieland s'agit de Seven Psychopaths de Martin McDonagh. Ouais, c'est psychopathe. Et comme ça ouais, suffit incroyable. pas, il sort son fusil de chasse. Et lui. Splish Splosh. Voilà, je vous Bon, invite, c'est c'est extrêmement pas du tout un spoil en plus, hein, vraiment. Je Ouais. vous invite à voir Seven Psychopaths, moi c'est un film qui me fait beaucoup rire. Et Le enfin, on dernier. termine avec le dernier quiz. La dernière image. Bah, c'est du pieux ça. C'est ce que je veux dire. ouais. C'est du pieux, c'est fumé fait tout. C'est Ah, l'ouverture de Fumé fait excellent. Tousser. Attendez, j'ai l'impression qu'on recoupe sur du pieux Ouah, après, mais c'est après fou ce qu'on cet fait. énorme quiz. Ah, Cette c'est- émission est daliesque. C'est le showbiz, hein, c'est quand même bien fait. hein. C'est quand même magnifique. Voilà, merci, Bravo, merci, Clément. bravo, Bravo, le chat. Bravo Julien. Vous avez Bravo, gagné. Julien pour ce quiz. Je suis désolé, j'espère que s'est c'était régalé. pas trop dur quand même. Non, ça va? Franchement, Non. c'était. Un peu obscur Ça fait peut-être? plaisir. Bon, super. C'est difficile, j'ai trop peu de mains.
Bon, bah, retournons à nos Dupieux et on va parler de Réalité. Donc, on avance Tout un à peu fait. dans la filmographie. Réalité, c'est son dernier film américain et le premier qu'il fait juste après les 3 films 5D. C'est ça, ouais. Et je pense que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir parler un petit peu de. En gros, avec Rubber, il y a un petit peu quelque chose qui est attaché à Dupieux qui est l'idée que ce serait un peu le cinéaste de l'absurde. Ah, bah, il fait des films absurdes où il se passe des choses absurdes. Ce qui est pas complètement faux, mais je pense que c'est intéressant d'essayer de se poser la question vraiment de comment ça agit dans ces films. Et je pense que Réalité sera un bon exemple un petit peu de ça. Et disons que c'est un peu une hypothèse que j'ai qui va nous amener jusqu'à ces films un peu plus mélancoliques. Oui, d'accord. Voilà, donc je vous propose de voir un bout de Réalité. Pour contextualiser, ce n'est pas évident parce que c'est un film un peu compliqué. En 2 mots, c'est l'histoire de Jason Tantra, joué par Alain Chabat, qui est cadreur d'une émission de télé et a une idée de film ou de films de science-fiction d'horreur. Qui va aller pitcher au personnage de Jonathan Lambert. Lambert. Merci, de Jonathan Lambert, le producteur qui s'appelle Bob Marshall. Et donc il a cette idée comme ça d'un film d'horreur où des télés font exploser les gens, donc comme quoi ça aurait pu presque... Ils explosent pas vraiment, mais... Dommage. Les télés tuent les gens en leur envoyant des ondes et le producteur lui dit « Je finance ton film si tu me trouves le meilleur cri de douleur de l'histoire du cinéma. » En gros. Enfin, en tout cas, je veux que ce soit un cri incroyable. Et donc, personnage de Chabat, Jason, il l'appelle Jason, je sais pas si c'est Jason ou Jason, mais va potasser, essayer de trouver des cris et s'enferme un peu. Il commence à perdre les pédales et voilà un petit peu réalité, fiction, rêve se mêlent jusqu'à une séquence qui précède celle qu'on va regarder où, pour se changer les idées, il va au cinéma et à l'affiche, il trouve son film, celui qu'il n'a pas encore fait. Et donc il est absolument chamboulé puisqu'il se retrouve à voir le film que lui a envie de faire. Et donc il sort précipitamment du cinéma, va téléphoner au producteur qui est en train d'avoir une discussion qu'on a déjà vu le personnage d'Alain Chabat avoir plus tôt dans le film, sauf que cette fois c'est plus dans le bureau du producteur, c'est dans la forêt. Voilà, je pense que c'est le plus clair que je peux faire pour vous introduire cette séquence. C'est plutôt bien joué, hein, franchement. Bravo. Voilà. Et donc, voyons cette petite séquence de dialogue. Alors, il y a des sous-titres en anglais, mais il parle français, donc ne prêtez pas attention à ça. Encore une fois, nous coupons nos micros. À tout de suite. C'est À toutes. Et si le gémissement me convient, alors on signe, et tu fais ton film. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, Bob Marshall. Bob, Ouais, je suis très heureux de vous entendre, c'est Jason. pardon de vous déranger, Attends, mais une seconde. C'est surprenant, c'est toi qui me parles au téléphone. Pardon? Là, c'est toi au téléphone. C'est-à-dire, parce que là, je suis là. Où est-ce que tu es? Je suis dehors, là, je suis dans la rue. Et bon, bah c'est horrible hein, ce qui vient de m'arriver, je sais même pas comment vous l'annoncer. C'est à propos du film, alors il y a un gros problème. je sais pas exactement comment vous expliquer ce qui m'est arrivé. Il est fort possible que je m'évanouisse. Attends. Respire un bon coup, essaie de ne pas t'évanouir. C'est quoi ton problème là, Jason? Dis-moi. Mais enfin, à qui vous parlez? Je suis là, c'est moi, Jason. Vas-y, je t'écoute. Bon, Ça va vous paraître un petit peu dément, hein. Mais je viens de voir mon film au cinéma. qu'est-ce que tu racontes? Je sais, ça a l'air complètement fou, mais c'est la réalité. Je viens de voir mon film dans une salle avec du public, quoi. Le film existe, hein, Bob, je l'ai vu, et en plus, il est très mauvais. Il me dit qu'il a vu son film au cinéma, enfin, ton film, et que c'est très mauvais. J'ai fait exactement le même rêve la nuit dernière. Je découvrais mon film dans une salle et j'essayais d'interrompre la projection. Ah bah voilà, c'est ça. C'est mon cauchemar. Bon, écoute-moi, Jason, surtout ne panique pas, hein. Tu es simplement dans un mauvais rêve. Alors, détends-toi, essaie de penser à autre chose et tu vas te réveiller. Allô, Bob? Waouh. Superbe. Waouh. Donc, évidemment, donc là vous l'avez vu à la fin, c'est très furtif, mais ensuite, j'aurais dû le laisser en fait. Mais Dupieux orchestre une sorte d'étrange succession de plans où en fait, sur un axe, Chabat est
à la cabine téléphonique, et sur l'autre axe, il est, comme on le voit à la fin, à la cabine téléphonique, mais dans la forêt. Et d'un axe à l'autre, ça change. Donc il a un peu la frontière entre les deux. Donc en réalité, c'est un film assez compliqué à... Voilà, quelqu'un dit Lost Highway sur 20, qui est un film évidemment de David Lynch. Et effectivement, en réalité, c'est un film un peu difficile à appréhender, puisque donc, on a l'impression que les rêves, le futur, le présent, les personnages se mêlent, s'échangent, les situations se répètent, etc. Mais j'essaie de mettre le doigt un petit peu sur qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce que c'est l'absurde du film, enfin qu'est-ce que c'est qui crée ce sentiment un peu de vertige. On retrouve d'ailleurs la mélodie entêtante, là c'est Philip Glass mais que tu décrivais tout à l'heure. Et quelqu'un dans le chat dit Lost Highway, effectivement il y a un côté un peu lynchien, toi tu parlais de Mulholland Drive, mais j'ai l'impression que, disons que chez Lynch, la séquence se serait terminée avec un trouble irrésolu. Or là c'est pas vraiment ça qui se passe en fait, puisque finalement pour les personnages, y a pas vraiment, enfin l'absurde est assez vite calmé, puisque le personnage de Chabat dit ah non mais c'est bon en fait ce que vous avez au téléphone c'est un mauvais rêve que j'ai fait ce que j'ai fait hier, et le film procède souvent comme ça. On a l'impression que finalement la prémonition de l'un et le rêve de l'autre, etc., l'angoisse de l'un se retrouve dans la réalité de l'autre, et en fait vas-y tu veux... Même tu disais que la scène qu'on voit en train d'avoir lieu donc se passe dans une forêt au lieu dans un bureau, et en plus on l'a déjà vu précédemment dans le film, mais cette fois-ci dans un vrai bureau. Exactement. Et en fait ce qui est terrifiant, c'est pas tant, enfin terrifiant, en tout cas glaçant, qui crée ce sentiment d'étrangeté qui fait que réalité est un film assez génial, c'est pas tant l'apparition de l'absurde que la façon dont il va se replier un petit peu sur... Enfin, où les scènes vont se replier comme ça les unes sur les autres, les degrés de réalité se replient les scènes sur les autres. Je pense que c'est la meilleure façon de décrire un peu le film. Et ce que je trouve intéressant chez Dupieux, c'est cette façon qu'a presque le banal des situations d'avaler en permanence les surgissements. Et en fait, Dupieux, pour moi, c'est pas vraiment un cinéaste... c'est un cinéaste qui manipule des éléments absurdes, mais c'est pas un cinéaste de l'apparition de l'absurde, on pourrait dire. C'est plutôt un cinéaste de l'avalement ou du repli comme ça de l'absurde sur une réalité banale. Et en fait, c'est presque le fait que pour les personnages ça paraisse normal qui fait que nous, ça nous dérange encore plus. On se dit, mais attendez, personne va relever ce qui est en train de se passer. Et je pense que cette idée-là un petit peu de... Comment dire, il faut pas se tromper sur l'opération que fait Dupieux en tant que cinéaste. Effectivement, il y a un élément absurde qui apparaît toujours à un moment, mais c'est plutôt sur la façon dont il va être replié, calmé, absorbé comme ça. C'est plus là, à mon avis, que se niche son opération, et c'est plus ça qui mènera, je trouve, à sa veine plus mélancolique de ces films récents. Voilà, je sais pas si vous voulez rebondir, mais tout à l'heure je parlais un peu de surréalisme chez Dali, et j'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée, c'est que finalement le geste surréaliste, c'est pas le surgissement de l'inconnu, c'est pas l'entrée dans le fantastique, c'est au contraire une sorte de... comment dire, c'est le fait d'intégrer des éléments a priori absurdes sans broncher presque. Oui, tout à fait, c'est l'idée de reprendre des objets du quotidien, mais en utilisant quelque chose, typiquement le téléphone écrevisse du surréalisme, où ça reste un téléphone, enfin voilà... Ouais, et cette idée un petit peu de... En fait, le gouffre, il se situe là. C'est pas, mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est plutôt, il vient de se passer un truc, et en fait, finalement, c'est tout de suite avalé, quoi. Et c'est plus là qu'il y a une sorte de friction, et je trouve un peu l'essence de réalité, qui est un film... qui est moi un de mes préférés du Oui, moi je pense que c'est le meilleur. C'est vraiment un des plus drôles. Je pense que c'est son vrai chef-d'œuvre, réalité. Enfin, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas si c'est fait exprès, en fait, mais je trouve que... Avec réalité, il a touché un truc du doigt tout à fait. Qui, moi, Enfin, je sais que... Moi, je l'ai vu qu'une seule fois, je l'ai pas revu pour le coup, mais en fait, j'ai presque pas envie de le revoir, parce que je sais que la fois où je l'ai vu, quand le film s'est terminé, j'avais l'impression de l'avoir rêvé, quoi. Il y avait vraiment une sorte d'espèce d'expérience de projection hyper étrange, et en fait, je pense même que je me suis endormi pendant le film, mais je suis pas tout à fait sûr. C'est assez fou. Mais je suis assez d'accord avec toi, et c'est même, il me semble... Alors je m'y connais pas trop en absurde, mais j'ai l'impression que c'est une des composantes qui fait que ça devient vraiment intéressant, et que tu peux le projeter après dans des trucs un peu plus mélancoliques, cette espèce de banalisation en fait de l'absurde et de... Moi ce que j'aime beaucoup aussi, vu qu'on parlait de Lynch, c'est le fait que réalité s'assume comme un film qui n'a pas de sens, s'assume comme un film où même il joue de ça au début, c'est-à-dire qu'au tout début on se dit tiens c'est un peu étrange, mais comme dans les films de Lynch on va essayer de regrouper les pièces du puzzle pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et progressivement on comprend
qu'il faut juste laisser tomber, vraiment lâcher les chiens et laisser Ouais. le film se dérouler et s'amuser de sa forme et de sa structure, comme Dali finalement qui joue un peu du même ressort et qui s'excite de plus en plus sur la fin du film. Mais après, c'est ça aussi qui est génial en réalité. C'est en tout cas, au premier visionnage, on a envie de nous-mêmes d'essayer de mettre à plat presque le film. Oui, Et à clairement. chaque ouais. fois, on se fait retourner, on dit ah ça c'était un rêve, et en fait on se rend compte que non, Mm. et il y a cette espèce de Oui. le sol se dérobe sous nos pieds plein de fois de suite. Et je rebondis sur ce que tu disais, Julien, sur l'idée du rêve et que le chat pointait. C'est vrai que ça devient un peu une sorte presque de cliché de dire tout était un rêve en fait du personnage, et ça apparaît comme un plot twist, et c'est quelque chose que Dupieux fait souvent, y compris dans Dali, et c'est source d'un gag assez marrant. Mais en fait, c'est pas vraiment un. D'ailleurs, il y a aussi cette idée, ça rejoint l'idée du coup de théâtre en fait, de dire tout était faux, comme il y a dans Au Poste, il y a quelque chose de cet ordre-là, sans trop décrire. En fait, je pense qu'il faut pas vraiment le prendre comme une révélation, mais plus comme quelque chose qui pointe à l'état dans lequel se situent ces films. Parce que du coup, j'ai revu Réalité là pour choisir l'extrait, et j'avais oublié, mais en fait, Réalité, c'est aussi le nom d'une petite fille dans le film. Enfin, c'est le prénom d'une petite fille dans le film. Un cinéaste fait un film dans lequel cette petite fille joue, et il est obsédé par essayer de capter le moment où elle va s'endormir pour de vrai. Et en fait, tout le film, et d'ailleurs, il joue comme ça de séquences où le personnage est endormi, se réveille, etc. Et en fait, dans cette espèce d'état entre rêve et réalité, mais en fait, c'est un état où, disons, tout se mélange et tout est possible, en fait. Quelqu'un dans le chat nous dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il trouve qu'il y a du sens dans Réalité, et il y a une forme De cohérence. de cohérence qui fait qu'on reste connecté à l'histoire. Moins frustrant que d'autres films où les intentions sont peu claires. Bah, alors, après, quand on dit qu'il n'y a pas de sens, Oui, c'est que ça veut pas il dire est que le film est... C'est un serpent qui se mord la queue plutôt. C'est pas un film de Christopher Nolan où vous allez comprendre le principe et vous allez Voilà. solutionner le film. En C'est fait, ça. c'est ça qu'on veut dire. Mais je trouve c'est Oui, pour bien ça sûr. que moi je le compare beaucoup avec. Alors je suis pas un expert. Moi je suis la personne qui n'est pas un expert. Je suis pas un expert en Lynch non plus, mais Mulholland Drive c'est un film qui m'a énormément interpellé quand je l'ai vu. Je l'ai tout de suite revu parce que. Oh mon dieu, il n'y a plus de son. Il y a cassé le micro. Je l'ai tout de suite revu parce que il y avait cette quête de sens, d'essayer de mettre les blocs un peu dans le bon ordre. Et si la scène du café venait avant la scène, enfin ça. Et je trouve qu'avec Réalité, il y a aussi ce truc-là, des espèces de puzzle en fait qui n'est pas résolu, quoi, une sorte de figure impossible, l'espèce de triangle qu'on peut pas résoudre. Mais après, je suis assez d'accord. Le ruban de Moebius, c'est ça Le roman de Moebius ou triangle. l'escalier Oui, infini ça ou le existe triangle, aussi, c'est un peu le même délire. Et je trouve que il y a quelque chose quand même en plus dans les films de Dupieux et qui est dans Réalité, c'est qu'il y a une sorte de simplicité aussi du rêve et du dispositif qui fait que c'est hyper plaisant à se laisser emporter, et c'est jamais douloureux comme peut être peut-être un film de Lynch, quoi. Et je trouve que ça tient aussi vachement au jeu, là dans cet extrait de Chabat et de Lambert, mais c'est juste très drôle, c'est à dire que c'est un pur cinéaste aussi, juste du jeu, quoi, de donner, essayer de donner un bon texte à un bon comédien et de travailler ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans Dali, peut-être fois 1000, quoi, avec toutes ces imitations. Et voilà, hein, c'est un joueur en fait, Dupieux, je trouve. Mais juste pour préciser d'ailleurs sur ce que tu dis par rapport à l'amusement qu'il a avec ses comédiens, il travaille de façon très amusante avec ses acteurs. J'avais entendu parler d'un témoignage donc sur Mandibule, je ne sais pas à quel point il change ses façons de travailler à chaque fois, mais il racontait qu'en fait il travaille vraiment avec les acteurs pour construire ses plans, c'est-à-dire qu'il filme une première fois l'acteur ou les acteurs faire le plan, ensuite il regarde les rushs avec les acteurs et il dit ok, qu'est-ce que vous en pensez, discutons-en ensemble, comment est-ce que ça pourrait être mieux de refaire le plan, ou au contraire super, vous étiez bien, et les acteurs donnent aussi leur avis, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'il construit avec eux, quoi. Il les intègre totalement dans le processus de création. Et par rapport à ce que tu dis, Annette, on m'a fait je parlais avec un ami il y a pas longtemps de Dupieux, il m'a fait la même remarque sur le fait que Réalité, il disait un peu que voilà, il avait un peu berné tout le monde en faisant croire que c'était un film intelligent alors que c'était pas un film intelligent, et en fait que voilà, c'était un peu un scam, quoi. Mais en fait moi c'est ça que j'adore chez lui, c'est-à-dire que pour moi il fait peut-être pas exprès, mais en fait il arrive à provoquer quelque chose qui, en fait, quand j'ai fini de voir Réalité, je me suis dit personne n'a pu imaginer ce que j'allais vivre.
Enfin, ça touche à quelque chose, je trouve, où on peut plus trop le prévoir et à un moment, il y a juste une somme d'éléments qui fait que ça provoque quelque chose et ça connecte, quoi. Bah là où ce serait pas un film intelligent au sens où par exemple je reprends Nolan, mais où les films de Nolan seraient intelligents, c'est que c'est un film labyrinthique, mais c'est pas un film puzzle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas quelqu'un qui a eu une idée et qui s'est dit je vais la coder de la façon la plus sophistiquée pour que quelqu'un puisse faire le chemin inverse. C'est autre chose, quoi. Il construit quelque chose un petit peu, mais presque à tâtons, je pense lui-même. D'ailleurs, la fin de réalité est très bizarre. Enfin, on sait pas si le film se termine, mais il y a une sorte sur une espèce de contretemps, on comprend pas trop. Et il y a quelque chose de à tâtons, en fait, je bâtis une sorte de labyrinthe, quoi. C'est ça la sensation que donne le film. Ensuite, je vais continuer en parlant donc du prochain Dupieux, retour d'Alain Chabat dans sa filmographie. C'est vrai, ça, transition. Pourquoi ? Parce que c'est de nouveau un super film. Est-ce que c'est uniquement grâce à Alain Chabat ? Pas du tout, mais ça ça aide. C'est Incroyable mais vrai, donc qui sort en 2022. Oui. 2022, je crois. Sombre époque pour les sorties en salle. Incroyable mais vrai et Fumée fait. Je crois que c'était à Cannes Cannes en 2021, non ? Incroyable mais vrai, je dirais. Je guess. Très bien. Ah, donc, trop bien, on aura un autre extrait, pas dans le bon format d'ailleurs. Exactement, cette fois-ci c'est encore un film en 2.39 ramené en 16/9. Je précise d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas vu Incroyable mais vrai mais qui veulent absolument le découvrir, parce que je le comprends, c'est un des meilleurs Dupieux. C'est la toute fin du film. Voilà, c'est vraiment l'absolue fin, et en plus je vais à l'instant pitcher ce qui est gardé secret entre guillemets dans le pitch sur internet, c'est-à-dire l'existence. Quel est ce truc qui est incroyable mais vrai. Voilà, dans le film Incroyable mais vrai, on suit donc Alain Chabat et Léa Drucker qui s'installent dans une nouvelle maison, et leur agent immobilier, après moult circonvolutions, leur dévoile qu'il y a dans leur maison une sorte de trou dans leur cave qui, une fois traversé, rajeunit la personne d'un jour. Donc comme une sorte de... C'est pas un jour exactement. Je crois que tu avances d'un jour et tu rajeunis de 3 jours. Il se passe 12 heures dans la vraie vie, mais... Ou un truc comme ça, ouais. Il se passe 24 heures dans la vraie vie, mais toi, tu as rajeuni de 3 jours. Ah oui, c'est ça. Donc, tu dépenses ton temps pour rajeunir physiquement. C'est-à-dire que si tu vas et pas moi, on a 4 jours de différence à la sortie. Du coup. Et donc, le personnage de Léa Drucker, qui est la femme d'Alain Chabat, développe une obsession absolue pour ce trou dans lequel elle va passer de plus en plus de temps, et elle va vraiment abandonner Alain Chabat totalement pour retrouver sa jeunesse d'antan qui lui a tant manqué. Oui, parce que c'est hyper chronophage du coup. Oui, c'est ça, parce que justement, comme vous le disiez, elle sacrifie un jour à gagner du temps. Exactement. Et donc, pas mal. Parce qu'elle est dans ce trou-là, parce qu'elle est tout le temps en avance, elle n'est jamais vraiment physiquement là. Et c'est justement Alain Chabat elle se déface complètement d'Alain Chabat. Tout à fait. Et, on les suit avec une histoire parallèle, mais qui n'est pas forcément... Il n'y a pas forcément besoin de le mentionner, avec Magimel et Anaïs de Moustier. Oui, tu vois, on va pas parler de la queue de Magimel. Ouais, exactement. Qui est pourtant assez génial. Mais... Idée excellente. Donc, ici, on a Léa Drucker, mais devenue toute jeune, parce que justement, à force de voyager dans ce trou, elle a tellement rajeuni qu'elle a retrouvé son corps juvénile, son corps de sa vingtaine. Et là, elle est à l'hôpital. Et pendant le film, il y a toujours eu cette question de... Est-ce que ce voyage dans le temps est un sacrifice pour le corps ou non ? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose... Est-ce qu'il y a une contrepartie voilà, est-ce qu'il y a no strings attached ou pas ? Et cette scène le dévoile. Je vous laisse en profiter. À tout à l'heure. Tu te rends compte ? Regarde. Regarde.
rends compte? Oui, je me rends bien compte, oui. Et voilà, Et voilà. on revient dans la réalité du stream après cette formidable fin d'Incroyable mais vrai. Donc c'est, je pense, la première incursion de Dupieux dans cet aspect très mortifère, cet aspect très peur de la mort, peur du temps qui passe et attention absolue à l'image de la personne. Donc c'est une thématique qui reviendra surtout dans Dali, mais aussi partiellement dans Fumer fait tousser, qui avait aussi une fin assez touchante sur le temps qui passe, avec en imaginant... Attendez, je vous mets la bande-annonce d'Incroyable mais vrai, et je reviens dans un instant. Tac, merveilleux. Une pub, c'est pas grave, j'attends. Bref, donc à la fin de Fumer fait tousser, il y avait cette idée d'un petit robot qui permet aux personnages principaux de voyager dans le temps et qui annonce en boucle changement d'époque en cours, changement d'époque en cours, changement d'époque en cours, sans jamais évidemment qu'il n'y ait de vrais voyages temporels comme on l'imagine dans les films de SF, mais simplement avec le défilement du temps qui est donc en soi un changement d'époque permanent et dans lequel les corps s'abîment. Tac, je galère. T'es fort Loïc, t'es fort. C'est une lutte absolue, c'est une lutte absolue tu es un Jedi. contre Internet. Dionysos a fait une chanson sur toi. Chanteur Dionysos? C'est pas eux qui ont fait Pour moi c'est un dieu grec. Jedi Song for a Jedi, non? C'est pas ça? Je sais pas de quoi c'est. Je sais pas de quoi tu Vous voyez pas ce que c'est? Bon, tant pis. Ok, très bien. Donc, C'est bon. Tchac. Incroyable vrai est de retour. Voilà. Superbe. Donc, la fin d'Incroyable mais vrai, ce qui est absolument touchant, c'est aussi cette question-là de la pourriture. Et donc, c'est aussi une icône qui revient dans le film, l'idée de la pomme. Elle s'interroge justement quelles sont les conséquences sur le corps en emmenant une pomme avec elle dans le trou. Et la pomme, à chaque fois, pourrit. Il y a le fruit qui s'abîme, évidemment le fruit qui vit, qui vieillit. Et cette sorte d'opposition presque entre l'avieillissement de l'aspect extérieur et la pourriture de l'intérieur. Bon, je sais pas pourquoi ça... Mais ce qui est presque une blague dans Incroyable mais vrai aussi, parce que en fait, ils emmènent une pomme et quand ils l'ouvrent, ils se rendent compte qu'elle est complètement pourrie et qu'elle est pleine de fourmis. Et après, ils vont voir un médecin en disant: est-ce que vous pensez qu'on est plein de fourmis? Est-ce que c'est possible d'être Et alors, du coup, vous avez rien compris. Juste, vous pourrissez de l'intérieur, mais vous continuez de vieillir à l'intérieur. Et en fait, non, les gens sont vraiment pleins de fourmis. Enfin, en plus, il y a une forme de gag, je trouve, assez malin, qui moi, en tout cas, m'a fait énormément rire. Qui en plus d'être saisissant. Oui, tout à fait. Et il y a vraiment cette sorte d'angoisse absolue de la vieillesse chez Dupieux et de cette idée que presque c'est le sacrifice de la vie en elle-même, c'est-à-dire de sacrifier son existence, d'accepter la pourriture de son propre corps et de se demander en permanence qu'est-ce que je sacrifie en vivant, quoi. Il y a cette angoisse absolue de vouloir arrêter le temps, de vouloir pouvoir le contrôler, de pouvoir le remonter. Et il y a donc, on a vu la figure du miroir dans la scène de Rubber que tu nous as montré. Là, elle n'y est pas, mais il se trouve que dans Incroyable mais vrai, donc en plus, petit jeu de passe-passe de Dupieux, elle descend dans la cave, elle arrive du toit, du grenier de la maison en descendant une échelle. Et juste à côté de cette arrivée-là, il y a un miroir dans lequel elle vient se regarder à chaque fois pour constater qu'elle aurait rajeuni à peine. Et il y a tout le temps cette idée-là de l'opposition presque entre le rajeunissement de l'image versus la pourriture du corps, de l'existence. Et c'est absolument ce qui va être continué dans Dali, et avec cette
cette interrogation principale de qu'est-ce que c'est que mourir, quoi. Qu'est-ce que c'est que de perdre son corps. Et d'ailleurs, dans Dali, il va y avoir cette figure assez géniale des journaux qui reviennent assez souvent dans le film, qui, à la place d'annoncer la mort de quelqu'un qui a déjà eu lieu, annonce la mort prochaine de quelqu'un. Et généralement, la mort arrive dans la séquence même où on découvre le journal avec écrit « Dali meurt dans un accident de voiture », bam, la voiture se crache, Anaïs de Moustier vit quelque chose, etc. C'est toujours quelque chose de... Il y a un effet annonciateur. Concomitant. Tout à fait, mais toujours, encore une fois, la coexistence de l'image qui a été... mais presque... c'est peut-être un peu abusé, mais dans ce que disait Bazin du cinéma, c'est-à-dire le côté momificateur de l'image, où on conserve pour toujours un fragment d'espace-temps et un fragment d'un visage, d'un corps, qui sera à jamais gardé dans sa jeunesse par son existence sur une pellicule, et en même temps la vieillesse du corps réel qui a été filmé avant et qui, lui, sera perdu à jamais. Oui. Moi, j'aime aussi beaucoup ce film, et je trouve le titre est vraiment parfait pour situer ce dont on parlait tout à l'heure avec réalité. En fait, c'est l'idée de, il y a un élément absurde qui survient, et alors, c'est incroyable, mais vrai. Il y a presque, à l'intérieur du titre, cette espèce d'effet d'annonce qui, en fait, périclite. Et d'ailleurs, je trouve que la communication autour du film était intéressante là-dessus, parce que tout était vendu sur, mais qu'est-ce que ça va être la révélation, qu'est-ce que ça va être cette annonce. Pendant la moitié du film, on nous prépare à la découverte de ce trou. D'ailleurs, l'élément absurde, c'est un trou, donc il y a presque un truc de... En fait, il n'y en a pas vraiment. Oui. Et finalement, évidemment qu'il y a une sorte presque de déception. Est-ce que ce trou va chambouler et renverser complètement la vie des deux personnages? Bien sûr que non. C'est juste un moyen d'essayer de repousser une échéance, de la même façon que dans le film, le personnage de Benoît Magimel se fait greffer un sexe électronique dans l'espoir de garder aussi voilà. sa jouvence éternelle mais sexuelle. Exactement. Et voilà, d'ailleurs le film se termine par l'image des fourmis, c'est une référence à Buñuel, un film de Buñuel. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Dali aussi. Oui, tout à fait. Tu vois, Buñuel et Dali, comment ça s'appelle? Sur Un chien andalou. Un chien andalou, voilà, merci. Et voilà, cette idée que on finit par finalement être avalé aussi. D'ailleurs, toute la fin du film est composée de longs montages musicaux qui avaient fait dire à beaucoup de critiques à l'époque, mais il finit pas vraiment son film, il finit par une pirouette, un montage comme ça expédié. Mais il y a cette idée que finalement le quotidien avale complètement l'effet de surgissement, quoi. Mais il y a aussi cette idée-là en laissant passer le temps, en montrant simplement la nature, et c'est étrange, c'est vrai, on peut ne pas s'y attendre à ces plans de forêt, ces plans de feuilles, puis même le plan d'Alain Chabat en train de pêcher avec son chien comme un vieux monsieur très serein. Mais il y a cette idée-là d'accepter le temps qui passe, d'accepter la mort, et d'accepter donc la nature est presque le représentant parfait de ça, du temps qui passe sans qu'on se batte pour notre survie ou pour accepter la mort. Mais les arbres ils n'ont pas de capacité pour affronter philosophiquement presque la peur de la mort. C'est juste, ils vivent, ils vont disparaître, ils vont renaître, et c'est une sorte de cycle perpétuel qu'il faut accepter. Oui, puis il y a quelque chose de très aussi pas romantique, quoi, tu vois, mais un peu en fait Chabat, lui, il a continué sa vie, un truc assez simple, assez naturel, un peu l'image un peu rêvée qu'on a d'une vie simple et sans encombre, à pêcher avec un chien et du soleil et la nature. Et moi, en fait, je trouve que c'est même un des films de Dupieux qui a une vraie fin, en fait, peut-être. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de ces films qui finissent un peu en queue de poisson, quoi. Je pense à Au Poste, je pense à... Bon, même à Dali, on va pas divulguer chez la fin, mais il y a des choses assez étranges sur la fin quand même. Enfin, ça pose quelques questions. Je trouve que incroyable, mais vrai, moi c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est qu'il a en plus cette forme. En fait, à la fin, il prend vraiment une sorte de forme de fable qui s'accommode hyper bien avec l'absurde qu'il a développé, le truc, parce que c'était non, en fait c'était une histoire pour t'apprendre quelque chose, comme quand on raconte une histoire à un enfant avec une fée ou avec un magicien, quoi. Il y a un élément qui fait moi ça m'a fait penser, t'as une histoire un peu connue, t'es d'une petite fille qui coupe une pelote de laine à chaque fois qu'elle veut skipper un élément de sa vie qu'elle aime pas, et qui en fait finit par j'ai pas envie d'attendre Mickey Donald, j'ai pas envie de... Enfin, c'est un délire. Et en fait elle se rend compte, elle devient vieille, et qu'elle a passé toute sa vie en fait à couper des trucs. Voilà, il y a un peu ce délire là, et du coup je trouve que
Enfin, je suis d'accord avec toi dans ton désaccord avec les gens qui c'est vrai que quand c'est sorti, mais je vois qu'il y a Robin dans le chat, je sais qu'il aime pas beaucoup ce film et que pareil, la fin, il a quelques problèmes avec. Moi, j'avoue que ça me prend ce truc en fait, c'est presque un de ces seuls films où il y a une vraie, enfin, tu peux dégager une morale. Oui, il y a une vraie fin pour le coup. Une sorte de chute morale, ce qui est assez surprenant pour Dupieux, où tu as l'impression que souvent, justement, il se mouille pas trop. Il est plus en mode, tenez, j'ai mis à disposition toutes mes figurines, mais hop là, écran de fumée, je m'en vais, hop. Et là, d'un coup, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette proposition et je trouve que c'est intéressant, quoi. Ouais. Et comme le dit Annette, par rapport à Buñuel, il y a plein de parallèles, il y a d'autres parallèles entre le film Dali et le cinéma de Buñuel, typiquement le personnage du prêtre, qui est un personnage très buñuelien, même dans les couleurs, dans le costume, qui rappelle un peu le fantôme de la liberté. La fin me pose pas de soucis. Pardon Robin, j'ai parlé en ton nom. Et ce que je trouve intéressant aussi avec Incroyable mais vrai, qui rend d'autant plus étonnant le fait que les gens presque s'étonnent du caractère déceptif des effets de surgissement, on va dire, c'est cette espèce de... C'est peut-être le film où il pousse au plus loin, cette espèce de forme typique, on va dire, de son cinéma, c'est-à-dire une image extrêmement désaturée, très pastel, comme ça, presque grise. Avec une très faible profondeur de champ, avec fois une faible profondeur de champ, border flou, quoi. Et justement, là, dans Incroyable, il utilise comme ça des objectifs très peu piqués, donc comme ça, en fait, c'est une forme très émoussée, on pourrait dire, qui participe Anaïs de cette... émoussée. Anaïs démoussée, ouais, bien sûr. Ouais. Et qui participe de cette idée de un élément fantastique, mais qui en fait est presque affadi par la forme du film. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de zoom, c'est aussi une de ces figures récurrentes, cette idée presque de l'aplatissement, tout simplement, en fait, il y a un élément incroyable qui surgit et en fait il est comme ça compressé, aplati et moi je suis vraiment très sensible à cette espèce de filière mélancolique en fait qui irrigue Incroyable mais vrai jusqu'à cette réplique de fin. Ah oui, je me rends bien compte, ouais. J'ai bien compris, mais en fait à quoi bon, enfin qu'est-ce que ça change. Mais en fait presque ce que j'adore avec Incroyable mais vrai, c'est que ce qui est fameusement incroyable mais vrai, c'est la mort, quoi. C'est le temps qui passe et c'est cette chose là qui est absolument partout dans le film et qui... Ça semble incroyable, c'est vrai, de s'abîmer, de se détériorer progressivement jour après jour et de finir par ne plus pouvoir bouger. Et finalement, c'est vrai, quoi. Mais c'est... Dans Dali, cette partie-là du film est assez belle. L'idée que c'est presque la fin de 2001. Enfin, le personnage se voit vieillir lui-même par une sorte de champ contre champ. Il constate son propre dépérissement, c'est assez beau. Ouais. D'ailleurs, il y a un mini-jeu, je ne sais pas à quel point ça peut permettre, vu que c'est extérieur au film, l'analyse. C'est vrai. C'est la musique de Thomas Bangalter qui n'est pas en fait singulière, mais il y a 2 morceaux. C'est j'ai oublié le nom du premier, mais le second c'est Âge réel, qui a une légère modification par rapport à... Il y a 2 morceaux dans... Il y a 2 morceaux, mais qui sont en fait quasiment les mêmes. C'est juste qu'il y a il a fait le taf, il a fait 2 morceaux quand même. Il y a un fond de térémine sur le second. Ah oui, d'accord. Et donc le second s'appelle Âge réel. Et je pense que c'est celui qui advient quand on découvre que le personnage est vieux et qu'on est du point de vue du vieux en train de regarder la jeunesse. Oui, d'accord. Ouais. Et presque en fait, depuis le début, c'est un film du vieux Dali qui essaye de se reprojeter dans quand c'était une figure, quand c'était une image, essayer d'exister plutôt pour cette image que pour sa vraie nature. Il y a l'idée que vu que presque son personnage c'est son œuvre, essayer de faire un documentaire qui reviendrait sur son œuvre, c'est presque le condamner à mort d'une certaine façon. C'est pour ça que lui se dérobe comme ça. En fait, si on fige le personnage d'Ali, l'artiste disparaît. Il n'y a plus de raison d'exister en dehors. Ça, c'est assez beau. Voilà. C'était un beau petit voyage de Dupieux. Je ne sais pas si le chat a des films de Dupieux qu'ils ont voulu mentionner, parce que c'est vrai qu'on en a esquivé quelques-uns. On n'a pas parlé de Mandibule, on n'a pas parlé de Au Poste, on les a mentionnés rapidement. On n'a pas... Je trouve, pour faire une mini incartade, que dans cette idée un peu d'une forme émoussée, Mandibule aussi se posait là comme film très ensoleillé, mais en même temps extrêmement gris, très pastel, comme ça. J'aimais bien cette espèce de... C'est pas du tout mon Dupieux préféré, mais j'aimais bien cette espèce de... presque de tendresse, en fait, de dire que si on floute un peu les contours, ça permet d'intégrer ces personnages qui seraient un peu des marginaux, un peu mis au banc ou transformés en cas sociaux vraiment par un autre cinéaste. Comme ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez tendre qui se dégageait aussi de ce film-là. Bon, est-ce que dans ce cas-là, pour finir
Ce merveilleux stream. Ah oui, c'est vrai, il reste. Et On ouais. ferait pas péter le quizos. péter le quiz. Écoutez, Et non pas incroyable mais vrai, même si honnêtement, c'est vraiment quittez le stream. Non, Non, non. j'ai fait un quiz. Boum. Regardez, si ça vous donne pas envie de rester. L'image est incroyable. Alors là, on est loin de. Putain, mais ce regard malin, ce on est regard loin félin. de. Merci beaucoup. De moi qui fais des posters en IA. Non. Oh. Non, Ah. en tirant sur le fil, ça Ah, a oh là enlevé là. le disque. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. J'espère que ça n'a Je pas tout cassé. redémarre l'enregistrement. Voilà. Ok, très bien. Alors, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme quiz un peu drôle. Oula, je casse tout. Éric Judor joue dans plusieurs films de Quentin Dupieux. Ouais, la jeune Léa Drucker, c'est fou à quel point elle ressemble à la vraie actrice. C'est Ouais, fou. c'est- Moi, c'est je me fou. posais la question avant le live, justement. Je me disais, mais comment ils Pour ont fait moi- pour trouver quelqu'un pour moi, d'aussi juste, quoi. Incroyable, mais vrai. C'est du Oh là là. CGI. Le quiz, Prends ça, Harrison Ford. le quiz est le suivant. Je vous montre une image du crâne d'Éric Judor. Vous devez trouver de quel film il vient. Je suis très mauvais en Oh, Eric wow. Judor. Je suis pas du tout un spécialiste en Eric Donc à Judor. chaque fois, vous aurez l'agrandissement sur le crâne et ensuite le vrai plan. Oh, Ah, wow. c'est superbe. C'est très drôle. C'est une C'est- très drôle. l'idée Mais il y en a est combien folle. Il y en a 10. 10, ouais, c'est ça. Ah, incroyable. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. C'est fou, On j'adore. commence- J'adore ce qui se. on commence J'espère en qu'il y a la douceur. pub EDF. Sinon, je m'en vais. Il n'y a pas les pubs. Ah, merde. Oh oui. On commence tout de Donc suite. on dit G, c'est ça, ouais. C'est Ouais. ça. On commence plutôt J'ai mon simple. cœur. G, G, évidemment, tout à très fait. facile. Pour comprendre un peu le principe. Alors, exactement. Vous constaterez que parfois les images sont très pixelisées puisque j'ai zoomé Faut zoomer un comme un max. fou. C'est du sur zoomé. les crânes des Est-ce qu'il est au clavier ou pas? C'est ça. Je ne crois pas. J'ai sur failli cette mettre image. un œil de. Un cache-œil pour. Je me suis dit. Ah, ça Mais après, j'ai vu c'est que vous beau. étiez pas trop déguisement dans le. Chez Prism. C'est vrai. Peut-être c'est pas pour un les- prochain C'est live. pas encore dans la DA, mais avec Quand notre tu nouveau reviendras. directeur Ah ouais, artistique. avec- Bon, le chat, Ok, est-ce que vous avez ce film là je pense que certains Ah, ont le une chat, petite, vous une l'avez, petite vous idée. l'avez. On en a Petite parlé. idée. Eric Judor joue un policier borgne qui fait équipe avec un cadavre, enfin un mec en train de mourir pour. Ah ouais, j'ai oublié composer. ça. Tu te rappelles pas qu'il se balade avec son. Et après, il va voir la maison de disques. Ron Et le- Cobbs. bien Exactement. joué. Cobbs. Le mec de la C'est maison de un disques Robin. lui dit c'est un excellent personnage que vous avez dit. Mais c'est pas un personnage. Je suis vraiment flic et il est vraiment en train de mourir. C'est C'est très drôle. tout à J'aime fait Ron beaucoup Cobbs, d'amour bien pour joué. Ron Cobbs. Je fais les pattes. Je fais des pattes. Hein Ben, Dommage pour toi, Robin. Mais tu as Elles sont donné trop la petites. bonne réponse quand même. Et donc, effectivement, on commence par un dé du pieux. Image suivante. Je pense. Ah, bah, c'est ce genre de quiz, voilà. Waouh. C'est dur. Attends, mais je pense que je l'ai. Oui, je pense que je l'ai. Moi, je Oui, pense oui, que je l'ai pas vu, mais je pense que je l'ai. Moi, ouais, je pense que je l'ai. À la culture, on a pris un coup là. Le chat a fait le crâne d'Eric Judor, je m'en vais. C'est ciao. Compliqué en même temps. C'est plus Julien, dur. est-ce que tu veux nous donner ta. Alors, moi, Solo j'aurais. Monde, c'est pas vraiment un vrai film, ça. Pour C'est moi. seul tout. C'est avec. Ah, c'est seul Tom tout, Hanks. c'est ça? C'est pas seul tout. Non, Ah oui. non, je pense pas, mais je pense que c'est ce que je Ouais, voulais dire. moi, c'est ce que j'aurais Ouais, dit. j'aurais La dit la tour- tour Montparnasse la en tour- général. J'aurais dit qu'il est dans le reflet de. Ouais, voilà, c'est ça. c'est pareil. Ah, C'est je la- pensais que c'était le reflet du sol et qu'il était à C'est l'envers. la- Je C'est me la souviens tour plus du Montparnasse film. infernale, effectivement. Les scènes de cette émission, je crois que j'ai vu que Que Problemos Problemos. avec Judor. Bon, après, c'est. Mais Vous du coup, amusez. il arrive à temps Bah problème. oui, Bah oui, t'arrives. c'est ça. Fais un don quand problème. Non, c'est comment on fait? C'est comme ça qu'on dit? Faites des Seul- dons, faites des seul- dons. le On peut pas chat. encore, on peut pas Vous encore. pouvez pas. Ah bon? Seul tout Non. banger. Ah, pardon, faites pas don, attendez, excusez-moi. Allez, image suivante. Banger, non. Je pense que je l'ai, ouais. C'est trop Attends, dur. c'est hyper. Il y a du grain là. Il y a du grain, ouais. Tourné en pellicule, je pense, ce film. Ok, bah moi j'aurais. On vient de Il le a citer, encore non? un Non. petit peu Ah des non cheveux. C'est pas Ok. Problemos. Ah, je Ah. pensais, je Non. me suis dit, il est dans la nature. Non, non, c'est pas la nature. C'est en ville, mais il y a des arbres. En ville avec des arbres. Ouais. Si je vous dis image un peu vintage, pellicule, ça peut être une bonne voie pour essayer de trouver le Je film. connais Ah pas ouais assez bien la Attends. carrière d'Eric Judor non plus. hein. C'est Je un, suis un peu film que dépassé. c'est un film que vous connaissez. D'accord. C'est pas. Je suis pas allé chercher très loin pour l'instant. Ok. Ok. Attends, Eric Judor, qu'est-ce qu'il a fait? Tiens, fait genre. À part la tombe Parnasse, à part le chewing-gum sur les semelles. Attends, mais c'est Du coup, terrible. c'est pas steak. C'est steak. Ah, c'est Ah, steak. c'est steak? D'accord, ok. Ah, bah, C'est Robin, tout à fait Robin, steak, bien joué. C'est steak. Tout à fait, avec Ramsey habillé en Shivers. Shivers. Oh, wow. C'est steak. Image suivante. C'est celui. Non, c'est. Oh là. Mais ça, c'est un parc à c'est Paris, non? celui-là. Il a déjà été proposé dans le chat, oui, c'est ça. C'est un parc à Paris? Non, pas du C'est tout. pas C'est pas un un parc. Ouais, c'est C'est une la rue. C'est tout simplement. Bon, là. Les là, vous l'avez- Champs-Élysées. Et non, ce n'est pas Platane, mais c'est
Seul tout, effectivement. Seul tout, d'accord, oui. Donc le pitch de Seul tout, c'est Eric est flic, Ramsey criminel, ils se retrouvent d'un coup les seuls habitants de la Terre. Ah oui, pardon, je confonds Seul tout et non, ce n'était pas double Problemos, zéro. ça. Et double zéro, non, ils sont agents Double secrets, zéro, pardon, parce qu'il y a, Problemos. il y a deux Problemos. Bien Pas tenté, bien dommage. tenté. C'est vrai qu'il y avait des armes. Mais Oui, restez, vous allez peut-être tomber sur Attention, ouais. Il y a pas même 1 milliard de films avec Eric Judor, donc c'est Seul tout. Image suivante. Le chapeau. Ah mais oui, un chapeau cache... Ah, je l'ai. Tu l'as? Ah non, mais par contre, s'il n'y a pas le film auquel je pense, non, ça peut pas être ça. Si, c'est ça. Attends, je propose un truc. Tente. Est-ce que c'est les Dalton? Ce n'est pas les Ah, Dalton, putain. c'est mon chapeau, enfin, Julien. Mais oui, mais je me suis dit... Ah, Non, les Dalton, ah, bien on a tenté. pensé à la même chose. Bien tenté. Et non. J'avais oublié les Dalton. Ce film vient de me revenir en tête. Tout le monde a proposé ça. Mais non, mais c'est Problemos, ça, non? Non. Oh putain, c'est pas Problemos. Tu nous as recommandé ce film, Ah, mais c'est Julien? Wrong. Eh oui, c'est Wrong. Ah, mais oui. C'est There Wrong. is C'est le a dernier problem Big with Q the avec, pine tree. The pine exactement. tree is no longer a pine tree. C'est tout à fait le jardinier du personnage principal. Ce pine tree. C'était Wrong, effectivement, de C'est Dupieux. très bien. Il est très drôle dans Long. Image j'adore. suivante. Oh. Ah bah ouais, le crâne n'est pas toujours... Heureusement qu'on a le thème, sinon... C'est une perruque ou c'est Bah, un début de carrière bizarre? Non, c'est une perruque. Parce que Ok. je pense C'est qu'il est pas chaud depuis longtemps. le film qui est sorti sur Amazon là? Non, c'est c'est pas plus ça. vieux, c'est pas D'accord. un stupéfiant Noël ou Un je sais pas quoi. stupéfiant Noël. C'est un film avec Eric et Ramsey. Pas le plus aimé, Bah c'est Double Zéro peut-être? Je sais non. pas. Plus récent, Plus récent avec Eric. Ah, c'est la tour de contrôle? non. Plus de cheveux. Plus de cheveux. Attends, mais en plus, il doit pas avoir des cheveux dans tous les films. Hein. Bah, même C'est- dans très peu de films, en Je fait, pense on l'a que vu. je sais pas si c'est très bien comme film. Je l'ai vu il y a 1 million d'années, je me souviens plus du tout, mais Ça c'est se un... trouve, avec l'image en entier, on trouve Bah, pas. ah, je peux faire ça, je vous montre l'image en entier avant de vous dire la réponse. Vas-y, ouais. Ah oui, mais je vois très bien ce que c'est. Attends, mais en fait, je vois absolument pas ce que c'est, mais j'ai l'impression de voir quelle voix il fait, genre Eric Judor. Bah, il fait pas du tout une voix avec un accent, justement. Il parle pas comme un geek, un peu comme ça, non? Un C'est petit pas peu, ça? ouais. Ouais. Je vois pas du tout ce que c'est. Ah, ils sont flics. Il y a un truc à la Blue Velvet où ils trouvent une oreille. Ça s'appelle Halal Police d'État. Voilà. Mais Oh, oui, wow. à la police d'État, bien sûr, je me Voilà, souviens de c'est l'affiche, ça je l'ai le pas film. vu. C'est ça le film. Ah bah c'est des deep cuts Eric Ah oui, Judor, un bah peu. ouais, non, mais très bien. Image suivante. Ah bah, bon, on va laisser. Ça, voilà. Il y a... Il y a quelqu'un dans le chat qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui l'a? Quel enfer. Oh là là. Un papier peint juste avec des crânes d'Eric. Le P. Le P, exactement, je pense Eh que bien, c'est ça. Oui Non. et non. Ah bon? Annette est Attends, taguée directement. C'est dans pas le Problemos? chat. Oui C'est et non. pas Problemos. Ah, Problemos, please. Oui et non au P. Ce n'est pas Problemos. Mais non. mais c'est un film en P quand même. Mais Ouais. c'est- Oh. Bah, c'est Platane du coup. C'est Platane. Platane. J'ai triché, c'est une série. C'est Platane. Ah oui, on l'attendait. Ah, mais ça a Effectivement. l'air drôle. Mais ne vous inquiétez pas. Ah, il est là. Bon, c'est ça, c'est le P là. Là, Là, c'est le pays. je vous laisse vous en donner un cœur joie. Donc votre réponse c'est... Je pense que vous pouvez le Le dire. P. Il n'y a pas beaucoup de... Le plus dur que prise, mais j'avais pas. C'est vrai que c'est très compliqué. hein. Voilà, C'est il archi n'y a dur. pas beaucoup de Bon, suspense. c'est Problemos. c'est Problemos du coup. Annette l'a dit dans C'est le ça. chat. Ah non, j'ai confondu avec Oh Dwayne non. Johnson. Ah c'est Jumanji en fait. En plus, j'ai oublié qu'il y avait une blague. T'as dit tout à l'heure, j'ai une blague. J'ai oublié, c'est magnifique. Oh la vache. Oh, wow. J'ai Mais en confondu en plus- fait avec Mais Dwayne tu Johnson. voulais... ouais. Ah voilà, tu me fais trop rire. Tu voulais tellement forcer en mode allez, vous l'avez. Ah là, c'est incroyable, c'est incroyable. C'était... Jumanji, on peut faire peut-être un aparté. Non, je... Il n'y a pas problème au next level. Y a pas Problemos. Ah, Incroyable. non. Ah bah super, c'est-à-dire qu'il reste des questions là. Il reste 2 Il questions. reste- Mais ça va être hyper dur. Est-ce que c'est d'autres chauves connus? Non, il Il y a plus. y a pas d'autres. T'es sûr que t'as plus confondu? Il n'y a pas d'autres faux Ça shows. pourrait, parce que t'as peut-être pas fait J'ai gaffe. confondu, c'est la honest mistake. Oui, J'ai oui. vu la photo, je me suis dit, je connaissais pas celui-là. Mais c'est vrai. Je connaissais pas. C'était Jumanji, effectivement. Bien joué. Image suivante. Ah la Ça, c'est du peu vache. encore, non? C'est pas du pub, on les a Ah. tous fait. Ah. Mais Il y a là, pas dans pour le le coup, non. Ah. Là, pour le coup, c'est pas. Vous pouvez trouver. Porte-plainte. Vous pouvez le faire. C'était pas H, j'ai hésité, mais j'ai pas mis H. Attends, c'est quoi un fond jaune comme ça? Il est dans un bureau. Il est chez l'ophtalmo. En train d'essayer de lire des lettres. C'est pas une série? C'est un C'est film? pas une série, c'est un film. Rouler jeunesse. Rouler jeunesse, bien tenté, non, c'est pas ça.
Oh, Non, waouh. c'est Rouler moins- jeunesse. Oh, C'est moins. il est sorti de loin. C'est moins lui. deep. C'est moins deep. Vous l'avez cité en tentant tout à l'heure. Ah ouais. C'est Quoi 0? Non, plus récent. Plus récent. Problemos. C'est pas problème. Désolé, Annette. Platane. Si j'avais su, On l'a déjà vu. je me Platane. serais pas permis cette trahison. Attends, on l'a cité tout à l'heure, mais non, n'importe quoi. C'est Si, Julien si, qui l'a si, cité si. du coup. Je crois, ouais. Ah ouais. Mais c'est pas très compliqué. Ah bon. J'ai dit quoi? Je sais plus ce que Je j'ai connais dit. pas sa carrière de toute façon. EDF, c'est pas ça? Non, c'est un vrai film. Un vrai film de la Avec réalité Ramsey. véritable. Avec Ramsey. C'est le film le plus récent où ils sont tous les deux, je pense. Ah, bah, c'est la la tour de tour contrôle. C'est la tour de contrôle infernale. La tour de Vous contrôle. voyez ce film vraiment, il y a des trucs incroyables. Moi j'ai vu la fin et ça m'a procuré beaucoup de Il y joie. a des trucs de fou vraiment dans ce film. Mais je sais pas si je suis capable de voir 1h30 de En Eric fait- Ramsey en fait. En fait, c'est hein. un film très bizarre. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh là, Putain, je- je Oh là C'est là pas là grave, là je- là. Attends. Fais La- reset, fais ça ouais. Et Oh là, là là, super, on va pouvoir Oh. tous les revoir. Hop là, Problemos. C'est dur quand même, c'est Et- hyper dur. Voilà, Mais surtout, c'est ça. d'où le fond jaune, c'est représentatif non. de la tour de- En fait, c'est un film très bizarre qui est à mi-chemin entre du Eric et Ramsey pur jus et une sorte de film bizarre de Dupieux. Mais il y a vraiment des séquences Ok, d'accord. incroyables. pour finir. Et le dernier, What the fuck? Mais en fait, même je pense l'image, on l'a pas. Attends, il a un chapeau du coup, c'est ça? C'est encore une blague? c'est C'est pas à un moitié film, une blague. C'est pas un film. C'est un film. Est-ce qu'il y a écrit Bangalter derrière? Non, c'est le personnage d'Eric Judor. Mais oui, qui double un personnage dans Gang de requins. Bien joué, le Oh, mais wow, incroyable! Incroyable! Attends, tu veux dire qu'il y a un pont direct entre Eric Judor et Martin Et Martin Scorsese? Scorsese. La barrière de la langue, malheureusement, mais Ah d'accord, voilà, bien effectivement, joué. il y a Gang de requins. Il fait une voix, oui. Il fait une voix. Bien joué, Robin. Son- Ouais. Ah putain, bravo. Voilà, c'était la dernière Nemo. question de ce quiz. C'est incroyable. Ouais. Franchement, ça valait le coup. Juste pour. Vas-y, remets l'image de début. Là, l'image de Juste début, pour l'image de début est incroyable. Attends, ne bougez pas. Parce que j'ai- Un plaisir. Ah non, ça te marche. N'importe quoi. T'as pas pris le bon truc. Je trouve- Il casse. Oh la Il casse le vache. stream. Oh complexe. Bien Il est joué, très drôle, bienvenue ce chez monsieur, quand même. Prisme Cinéma. Voilà. Tout à fait, bien sûr. Bah, écoutez, Bon, bah, merci, merci merci beaucoup de votre de nous avoir participation, suivis. à ce film, à ce stream. Merci Julien d'être venu. Ah bah, c'était un vrai Merci, plaisir. merci à Franchement, toi, j'ai Julien. passé un super moment. Voilà, Ouais, donc j'ai on du vous peu. encourage à voir Dali. Vous nous direz si ça vous a plu. Tout à fait. Probablement pas de live la semaine prochaine. Tout à fait. Voilà, Rare incursion. de Contraintes l'équipe. techniques plus proposition des films. Alors à il y a fait. La Bête dont on parlera du coup dans 2 semaines. Tout à fait. Voilà, petite pause dans le stream, pas la semaine prochaine, mais voilà, vous nous retrouvez quand même avec tous les petits shorts et vous pouvez noter parce que du coup on ne se revoit pas en stream avant, Oui, je il y crois. a peut-être une Mais- séance Prisme Cinéma. Exactement, tout à le fait. 21 février, toujours la prochaine séance du Ciné-Club Prisme à la Filmothèque du Quartier Latin. Ce sera Le cercle rouge de Melville. de Jean-Pierre Incroyable Melville. Je fais le de Bourvil Dali. qui dit Dali. Euh, Un nouveau jeu, Ma ça. moustache. Voilà, aux alentours de 19h, Filmothèque du Quartier Super. Latin. Carte UGC acceptée. y a Et pas de carte Bien pâtée sûr. acceptée Et carte également. pâtée. Et Tout il le faut monde. foncer à la Venez, Filmothèque. juste, Foncez à la venez. Filmothèque. Voilà. Bye bye. Gros bisous tout le Merci monde. beaucoup à Merci vous. de nous avoir suivis. C'était Passez super. une bonne fin de soirée, une Merci bonne de vos semaine. participations sur les Tout à films fait. et sur les quiz. Et voilà, bonne fin de dimanche et Et à gros dans 2 bisous. semaines. Salut, Ciao. bisous. Salut.